vous concerne également, vous qui nous recevez via le petit écran, le Cameroun en match amical était face à la Zambie. C'était hier, une occasion bien sûr qu'on aurait pu avoir de tester un tout petit peu le niveau de l'équipe nationale du Cameroun, mais qu'on n'a pas eu le bonheur de vivre grâce à la chaîne nationale qui une fois de plus nous a posé un lapin. On va quand même revenir sur le fait qu'on s'est séparé sous un score d'égalité, un but partout. On s'est séparé dos à dos avec cette équipe, ce qui pousse quand même à se poser quelques questions. On va dire un mot là-dessus à l'entame de cette émission, en rappelant quand même que les Lions indomptables du Cameroun, depuis 10h20 exactement, sont du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont donc foulé le sol ivoirien ce matin. Ils sont désormais installés dans leur hôtel. On va revenir également sur ces moments très festifs dans le cadre de cette émission comme quoi la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est officiellement lancée. Et je profite pour rappeler aux téléspectateurs de cette émission qu'on va s'offrir une petite minute de la CAN jusqu'à la fin de cette compétition africaine. On aura le bonheur tous les jours en début de cette émission. On va leur accorder ces 10 minutes de revenir sur ce qui aura été, ce qui n'a pas été tout au long de cette compétition jusqu'en finale, en espérant bien sûr que l'équipe nationale du Cameroun sera en finale pour cet autre rendez-vous continental. Une fois que je l'ai dit, je rappelle également que le gouvernement John Gouti a déjà 5 ans. On va essayer de faire un petit bilan à mi-parcours de ce gouvernement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aux Camerounais, qui parle et reparle en bon, en mal. On aura l'occasion de le savoir aussi. Et puisque nous sommes en période de début d'année, nous on a envie de s'intéresser à l'exode rural, à la jeunesse qui déserte de plus en plus nos zones rurales au Cameroun. Pourquoi surtout comment stopper la saignée qui ne fait pas que du bien, bien entendu, au pays. Les villes sont de plus en plus saturées et bien entendu les campagnes vidées. Pour quel intérêt au finish? Voilà donc le troisième arrêt qui sera le nôtre dans cette émission. Une fois que je l'ai dit, je rappelle aux uns et aux autres qu'on a un code d'accès pour échanger entre nous, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Alors n'hésitez pas à vous en servir autant que vous pourrez. J'en profite également pour vous rappeler que notre plateforme Facebook reste également un rendez-vous pour vous. Vous pouvez bien entendu, vous qui nous recevez hors de nos frontières, participer également à ce programme. Une fois que c'est planté, on prend un détour et puis on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Une fois que vous avez le code d'accès, on va en profiter pour accueillir une fois de plus tout notre panel déjà bien installé sur ce plateau. Pour cette autre émission, je vais commencer par Marc Satanas Abouémé. Il est enseignant. C'est un grand plaisir de vous retrouver cette année encore pour des échanges. Nous les voulons fructueux et n'est-ce pas pour la bonne édification de vos téléspectateurs. C'est tout le bonheur et tout le souhait que nous avons, même si on n'arrive pas parfois à être à la hauteur de ces attentes-là. On se donne ce leitmotiv tous les soirs lorsqu'on se tient ici, c'est leur apporter quelque chose de plus. Et merci de faire partie du panel de ce soir. On va également dire bonsoir à Lazare Noumon, il est directeur de publication de gouvernance, comme ça qu'on appelle gouvernance presse. La précision en vaut la peine. Merci d'être avec nous ce soir, DP. Merci, bonne année à tout le monde, bonne année à vos téléspectateurs, bonne année également à mes copanélistes. Merci à nouveau pour cette invitation que vous m'aviez envoyée. Et je profite également pour dire, pour rendre grâce à Dieu pour m'avoir fait vivre cette année, parce que voyez-vous, la dernière mission que j'ai eu à passer avec vous ici, j'ai fait un accident qui a voulu tourner au vinaigre. Peut-être qu'on n'a pas eu à en parler, justement. Mais ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fragilisé. Mais Dieu est grand, donc je suis de nouveau avec vous. Il ne faut jamais en douter, hein. Il est même très grand. Merci qui t'est préservé et que nous soyons encore ensemble pour cette autre année. On espère meilleure que cette 2003 parce que moi j'ai fini au bout de l'hystérie. Donc, je suppose et j'espère sincèrement que l'année 2024 sera une année remplie de couleurs et beaucoup de réalisations aussi et de positives attitudes autour de nous. Hein, que l'Éternel écrive. Merci d'être là ce soir. Alors, Géranga, le PCL bien représenté ce soir. Bonne heureuse année à toi. Merci d'être là avec nous. Toujours représenté, bien représenté. Merci Rosalie, bonsoir et bonne année à vous. Ouais.
bonne année, un gros bonne année à vous. Parce que je dois le dire, vous êtes parmi les femmes que nous devons rendre hommage pour cette année, pour tout ce que vous faites. Vraiment, il faut vous rendre hommage tant que vous êtes encore vivante. Pour tout ce que vous faites, vous êtes une femme, on se demande à peine si vous dormez chez vous. On se demande à peine comment vous faites pour préparer chez vous. On se demande à peine si vous faites même chez vous. Je dois le dire. Non, c'est ça. Quand tu fais fort, tu fais pas si je fais. Bien sûr, il faut le dire. Je fais le carrefour. Faut le dire. Parce que, non, j'ai dit... Ah là, t'as fini avec moi. T'as fini avec moi, quoi. Non, c'est sérieux ce que je dis. Parce que lorsque vous tenez... C'est-à-dire, vous tenez toute une maison, avec les thématiques, avec le casting que vous faites durant tout au long d'une année, avec toutes les occupations que vous avez, avec toutes les maladies, toutes les péripéties, et que vous parvenez à être là chaque soir. Vraiment, il faut vous dire merci pour tout ce que vous faites. Il faut dire merci aux promoteurs de cette maison, monsieur Dieu de Nemvon, à toute l'équipe. On ne faut pas attendre que le jour que vous serez couché, qu'on vienne dire vraiment, elle a fait ceci. Moi, je préfère vous dire que vraiment, vous êtes une femme très admirable et vous méritez beaucoup de félicitations. Lorsque je l'ai dit, je voudrais également rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Dire également bonne année à tous ces invités qui ont cheminé avec vous tout au long de cette année également, que je souhaite également bonne année parce que c'est grâce à eux que le Cameroun se construit malgré nos différences par rapport au point de vue. Mais à un moment donné, chacun joue sa partition dans cette maison que nous venons chaque soir. Ça nous fait beaucoup d'amitié, beaucoup de relations grâce à vous effectivement. Alors je voudrais également profiter pour saluer, dire une bonne année à tous les Camerounais. Tous les Camerounais, de tous bords, ceux qui se battent au quotidien, les motos-taximans, les commerçants, les bayam salam. Je voudrais également dire, souhaiter beaucoup de courage à ceux qui se battent en politique comme moi, malgré l'environnement assez vicieux et méchant, aussi même à la limite, parce que lorsque évidemment, lorsque vous êtes dans un parti d'opposition où je suis, moi je sors de l'arrondissement d'Awa, je ne peux pas vous dire ce que j'ai déjà subi depuis 2018. Je suis ici parce que c'est Dieu qui me garde. Ce n'est pas parce que je suis très fort. Parce que lorsque je vais en route, il arrive parfois que c'est une moto qui veut vous écraser. C'est quelqu'un qui veut vous donner un coup de poing. Lorsque je suis ici, je prie vivement Dieu que je rentre à la maison. Donc, beaucoup de courage à ceux-là. Je voudrais également faire la part belle à tous mes militants du côté d'Hawaï, des Lat, des Yamosono, d'Avamanga, qui se battent également malgré, comme je vous l'ai dit, cet environnement. Alors, je voudrais également faire un coup de gueule parce que ça commence à porter des fruits du côté de la route. On en a tellement parlé en 2023. Oui. Et cette route, elle n'est pas encore achevée. Non, elle sera, je doute fort qu'elle sera on redémarre en 2024. Puisque moi, je vous ai dit que je ne crois plus jamais aux mensonges d'État. Parce que ça fait, je crois, nous sommes à la 8e année. Mais le chef de l'État a annoncé 700 km. D'ailleurs, le chef de l'État a cité toutes les routes. Il n'a jamais cité cette route, même dans son discours. Donc, je suppose que même dans leur agenda, cette route n'y figure pas. Parce que l'argent a été détourné. Et j'ai vu un semblant, parce que je me suis rendu, j'ai vu des sociétés qui ont soumissionné. Ils ont été tous, je vais dire, licenciés, mis de côté. Il y a une nouvelle structure qui a été mise sur pied. Et j'observe que ça sera une route plutôt au rabais. Parce que lorsque vous voyez même l'épaisseur du bitume, qu'on essaie un peu de voir pour essayer de plaire aux populations, nous allons veiller. Parce que cette route, il ne faudrait pas qu'on nous donne un semblant de route et que 2 années après, qu'on se rende compte que effectivement c'était du bricolage. Donc nous allons veiller à ce que les travaux soient faits dans les normes. Mais c'est quand même en cours, les travaux sont quand même en cours. Moi, je ne peux pas féliciter. Je veux juste la vérité. Non, je dis une société qui sera moins vitesse. Non, je dis pas la vitesse, mais je dis on ne peut pas applaudir parce qu'on a vu les débuts des travaux. On voudra applaudir lorsqu'on verra l'achèvement des travaux. C'est ce que nous souhaitons. Parce que cette route, je vous dis, peut-être
quelqu'un va laisser sa peau là-dedans. Ah non, je vous ai accompagné toute l'année dernière. Vraiment, moi, je vous remercie de ce côté parce que je suppose que le message... Les travaux ont commencé parce qu'il y a une nouvelle société, Arab Contractors, qui était là avec Bofas, ont été mis de côté parce qu'ils ont montré leur incapacité. On a affecté une nouvelle société qui essaie de se battre. Mais nous sommes vigilants parce que ce n'est pas la qualité de route qui a été... Restez vigilants. Bien évidemment. Monsieur Ranga, restez vigilants. Et venez nous rendre compte de l'évolution parce que tout ce que nous on veut, c'est un Cameroun émergent, un Cameroun vivable et viable pour tout le monde. Donc on n'a pas de parti pris, on ne déteste personne. On voudrait simplement que chacun fasse son travail et que les Camerounais se sentent bien dans ce beau pays, qu'on n'ait pas envie d'aller chez les voisins s'installer. Et pour cela, il faut qu'on ait quand même le minimum, qu'on ait des routes, qu'on ait de l'électricité. Beaucoup d'eau, parce que voilà notre problème. Parfois on va finir par se laver avec nos salives à la nuit où ça va, mais j'espère sincèrement que non, qu'en 2024 ça va être mieux quand même, hein, même si moi j'ai démarré l'année dans le noir pendant 48 heures, parce que c'était 2 jours. Et c'est pas agréable du tout. Le jour de la bonne année même c'était dans le noir. Juste après le discours du président, on a Néo a fait comme il a dit. Quand j'ai voulu me plaindre, tous mes voisins m'ont dit, ah tu n'étais pas là au Nouvel An, et je te rassure, on était dans le noir ici à Yaoundé. Donc, si tu avais la lumière, on te trouvait. Calme-toi, bois ton tour de 48 heures doucement. Je suis rentré m'asseoir dans mon salon sans plus me plaindre. Alors, Sa Majesté Patrick Marius Sondondo est avec nous également ce soir. Il sera la voix du RDPC. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Merci, Madame Rosalie, de m'avoir convié à cette messe hebdomadaire de débat et d'éclairage, n'est-ce pas, de l'opinion publique face aux problèmes d'actualité, et que ce soit l'opinion publique nationale ou internationale. Je voudrais profiter d'ailleurs de ça pour vous dire que avant de venir, nous avons reçu une salutation, n'est-ce pas, sortant du Tchad. Ah oui, on en parlait en off. Tout à fait, le ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun au Tchad, qui est un fidèle téléspectateur de vos émissions, n'est-ce pas, nous a fait l'honneur de vous dire bonsoir et qu'il suit et qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas, à suivre hors du Cameroun vos émissions. Ça va en droite ligne de ce que disait M. Nga tout à l'heure, que vous avez, n'est-ce pas, par la qualité de votre travail, vous avez transcendé beaucoup de choses au point où on est amené à se poser la question pour savoir, Madame, est-ce que vous êtes mariée? Je crois que je suis victime de beaucoup de pièges en ce début d'année. Donc, vraiment, nos sincères félicitations. Et comme mes compagnons disaient, n'est-ce pas, bonne année à l'ensemble du Cameroun, l'ensemble des Camerounais. Je sais que avant, je crois que c'était quelque part la veille de l'an 2024. Je crois que nous étions ici. Et c'est une très bonne chose que nous recommencions l'année ainsi, et que au bout du compte, le DP il a fait un accident en fin d'année, il a pu se remettre. La vie est ainsi faite, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut s'accrocher. C'est une très bonne chose. Il faut s'accrocher. Merci de m'avoir invité, n'est-ce pas, à cette séance. Alors, je vais dire bonne heureuse année 2024 à Alain Godwin, parce que c'est son nom. Le ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun au Tchad. Merci d'être des fidèles de ce programme et de mes actions. Ça me va droit au cœur. Comme j'en profite également pour remercier tous ceux qui soutiennent. Et cette question, elle revient très souvent. Est-ce qu'elle est mariée? J'ai l'impression qu'on a écrit sur les fronts des femmes que lorsqu'une femme fait son boulot, elle ne doit pas être mariée. Je ne sais pas là où c'est interdit. Je crois que je fais partie de celles qui ont décidé dans leur vie que ce qu'un homme fait, je peux faire. Là où il peut arriver, je peux y arriver en talent aiguille. Et je me donne les moyens d'y arriver. Je ne fais pas partie de celles qui se plaignent des problèmes de femmes. Parce que si on veut avoir les mêmes fauteuils que les hommes, on doit jeter un tout petit peu le mot femme, homme, on travaille. Voilà. Si c'est apprécié, tant mieux. Pour le reste de ma vie privée, laissez-moi manager. Ça va. On n'a pas oublié de saluer les gens qui ont l'habitude de nous critiquer à travers les Thomas Massoc, l'autre qui s'appelle, on l'appelle les Iglebot ou quoi. Voilà. Il y a encore. Ceux qui ont l'habitude de tirer sur nous. Non.
Oui, c'est moi. Que j'ai tort ou que j'ai raison, ils tirent quand même sur moi. Bon, je me suis habitué à eux. Donc tu as retenu le nom de tous tes adversaires. Voilà. Rosalie, S'il faut revenir sur une question, quand on vous demande est-ce que vous êtes non. Non, je voudrais... Vous n'allez pas recommencer, j'essaie d'avancer là. Permettez quand même que je dise ce que je veux Allez-y. dire là, parce que c'est d'une inspiration très profonde. Allez-y. C'est une très bonne question de nos jours qu'on demande à une femme si elle est mariée. Vous comprenez un peu? Non. Parce que les déviances auxquelles nous assistons, le mariage est devenu quelque chose de, je ne sais pas comment dire, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Alors du coup, la notion du mariage est tellement galvaudée au point où, lorsqu'on vous demande si vous êtes marié, c'est comme c'est que vous êtes une femme très normale. Ah d'accord. Donc celles qui ne sont pas mariées ne sont pas normales? C'est pas la même. Non. Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas normales, mais je suis en train de dire que les dérives dans lesquelles... Ah d'accord. Donc si je ne suis pas mariée, ça veut dire que j'ai d'autres goûts. C'est ça? C'est possible. On peut ne pas être marié par une décision personnelle aussi. Vous pouvez aussi... Ce n'est pas un diplôme, hein, être marié, ce n'est pas la fin d'une vie, c'est pas une carrière chez les Blancs, de vie, c'est pas un accomplissement ou un aboutissement, être marié. C'est une étape, c'est un détail dans notre vie, comme notre boulot, comme l'envie de faire des enfants, comme chacun décide du rythme qu'il donne à sa vie. Pourquoi vous voulez bloquer la vie des gens en disant si quelqu'un n'est pas marié, c'est qu'il n'est pas normal? Pourquoi? Non, c'est pas ça le fond de ma pensée. D'accord. Même si ça se rapproche un tout petit peu quand même. Voilà. On va permettre à chacun de choisir la vie qu'il voudrait avoir. Mais parlant de déviance, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas croire que tous ceux qui ne sont pas mariés sont déviants. Tu vois, on va pas tout mettre dans une même casserole. On va accorder quand même à ceux qui nous regardent et ceux qui vivent avec nous de choisir leur vie. Tant que tout le monde est épanoui et tout le monde est heureux, pourquoi voulez-vous que j'aille peut-être entrer dans un mariage où j'aurai mal à la tête tous les jours? Un gars qui va me demander le matin, tu as respiré, tu n'as pas respiré, est-ce que tu as repassé, tu n'as pas repassé? Tout le monde n'aspire pas à être un nettoyeur aussi. Non, hein? je n'ai pas dit que c'est d'accord. le mariage. C'est un choix. Chacun choisit sa vie et il assume sa vie. Donc pour l'instant, celle que j'ai, je l'assume. Hein? Tout à fait. Bon, merci de laisser ma vie privée dans le placard en 2024. Je vous serai gré. Parce que c'est que tous les hommes que je côtoie ont la même question. Je crois que j'ai quand même répondu un peu aujourd'hui et puis on va me lâcher pendant tout 2024. J'espère. Rosalie, si vous attirez les hommes, pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous voulez vous faire bavarder? Pourquoi vous vous sentez obligé de bavarder, monsieur Apollé? C'est vrai que la bouche parle de l'abondance du cœur. Bon, en réalité, mon travail de tous les jours, c'est de bavarder, d'enseigner. Ça me poursuit partout. Hein. D'accord. Bon, on va faire trêve de blablabla. On va parler des Lions indomptables du Cameroun. J'ai fini avec vous, je démarre avec vous. Okay. On a attendu hier avec beaucoup d'impatience ce match Cameroun-Zambie. Surtout qu'une fois de plus, la chaîne nationale s'est amusée à nous annoncer le direct encore pour cette rencontre-là. On s'est rappelé du flop de la dernière fois. On leur a accordé le bénéfice du doute. Je ne sais pas pourquoi ils se sentent obligés d'annoncer un direct quand ils n'ont pas d'assurance qu'on aura un direct. Personne ne les contraint à nous montrer le match, même si quand même il y a nos impôts et qu'on juge que oui. Mais personne ne met la corde au cou. Mais lorsqu'ils prennent la peine de dire on aura le direct, tout le monde part s'asseoir, on zappe et puis on s'épuise de zapper. Finalement, on n'a pas le match, mais on a quand même le score. Un but partout entre le Cameroun et la Zambie. On est rassuré, on n'est pas rassuré à la fin de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on se dit? Oui, alors Rosalie, je crois que si j'ai bien suivi le communiqué qui parlait de cette rencontre, je crois que c'est de commun accord que les autorités footballistiques du Cameroun et celles de la Zambie ont décidé de commun accord que le match ne soit pas... Se joue à huis clos. Oui, se joue à huis clos, que ce ne soit pas télévisé. Pourquoi? Je crois que c'est un problème de stratégie. Hein. Pourquoi? Nous sommes à la veille de la CAN. Et la veille de la CAN, toutes les équipes qui font la CAN sont déjà sur place. Et tous les adversaires des deux équipes, si on faisait jouer le match, devaient être là, n'est-ce pas, pour observer quels sont les joueurs les plus dangereux, quelle est la façon de jouer du Cameroun ou la façon de jouer de la Zambie, et comme ça, n'est-ce pas, leur créer le plus de problèmes. Je crois que il y a dans le football également moderne
ce qu'on appelle un espionnage. L'espionnage footballistique. Donc, quand vous avez votre équipe qui joue, généralement, on envoie toujours un des adjoints au coach de l'équipe adverse. Il envoie quelqu'un, n'est-ce pas, pour aller filmer le match, pour aller suivre exactement ce qui se passe et pour voir, n'est-ce pas, comment il peut vous créer le plus de problèmes. Je crois que c'est une bonne chose que le match n'a pas été vu. Que le match n'ait pas été vu pour qu'on ne voie pas comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, multiplier nos techniques, notre tactique, notre stratégie pour battre nos adversaires. D'accord. Seul souci, c'est qu'après avoir fait dans le communiqué qui annonçait le match, ils auraient pu décommander pour permettre aux Camerounais de ne pas se mobiliser devant le petit écran. Le problème reste tout entier. On n'a rien contre le fait qu'ils aient décidé de ne pas diffuser le match pour les raisons que vous avancez, Majesté. Mais nous, Camerounais, on n'était pas au courant qu'on n'avait pas droit à ce match parce qu'il fallait cacher les tactiques des Lions. Et finalement, on n'a pas vu de match. Et en même temps, le score n'est pas toujours pour nous rassurer. Quand on fait un but partout avec la Zambie, ça rassure ou ça inquiète? Et surtout quand on a couru derrière le score. Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de douter de ce que Majesté dit. Ce que Majesté dit, parce que ça a l'air plutôt d'une blague. Ça a l'air plutôt d'une blague parce que lorsqu'on veut dire qu'on fuit l'espionnage dans le football, Sa Majesté lui-même, il sait que lorsque vous jouez, on n'a pas besoin, les adversaires n'ont pas besoin de regarder, de vous regarder jouer à la télé pour savoir ce que vous faites. Il y a des espions là sur le stade, à l'intérieur du stade. Donc ça ne peut pas être une raison. Il faut qu'on arrête quand même d'enfumer à un moment donné les Camerounais avec des choses qui ne passent plus. On se serait... Hier, j'ai eu personnellement l'impression qu'on est rentré au Moyen-Âge. J'ai eu l'impression qu'on est rentré au Moyen-Âge où un match se jouait, et soit on suivait un reportage à la radio, et puis bon, on avait toutes les émotions possibles avec les Abel Mbengue, Zakarinko et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, quand un match se joue, c'était encore où là en Arabie Saoudite. Quand match se joue là-bas et qu'il ne soit pas vu au Cameroun parce qu'on dit que l'espionnage. Et la CRTV a annoncé la diffusion du match quelque temps avant, un peu comme le précédent match contre la Libye. Mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on nous dise exactement ce qui se passe entre la CRTV et la FECAFOOT pour qu'on en arrive là. Il faut questionner ce genre de fonctionnement-là. On prive les Camerounais d'un tel match, eux qui sont assoiffés, pour un fallacieux prétexte. Je dis bien fallacieux prétexte. Ça ne peut pas être un prétexte valable de dire qu'on cache notre système de jeu. C'est aux téléspectateurs qu'on cache un système de jeu? Peut-être. Mais si c'est le cas, vous jouez contre une équipe très bien organisée qui a son organisation de telle sorte que quand vous jouez Majesté, ils viennent vous regarder dans le stade. Ils n'ont pas besoin de regarder à la télé. Ils voient. Mais c'était à guichet fermé. Il n'y avait personne. Peu importe. À guichet fermé, eux, ils n'ont pas l'argent. Vous-même, vous dites que vous avez fait le football. Vous ne pouvez pas, si vous avez vraiment fait le football, plus en plus, quand vous jouez, quand vous sentez que quelqu'un va venir vous espionner, mais vous n'allez pas lui laisser, vous n'allez pas lui ouvrir la porte que non, viens voir comment je joue. Aujourd'hui, on a les satellites aussi. On a les satellites aussi, et tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Vous pouvez faire votre huis clos, être même dans votre chambre. Aujourd'hui, si on voudrait vous voir, on va vous voir. Il y a les drones, il y a tout ce qu'on veut pour filmer à distance. Mais notre souci, c'est que nous, on avait aussi envie de voir l'équipe qui allait en compétition. On avait besoin d'être rassurés pour bien porter notre vert rouge jaune et soutenir. Même si on n'a pas trop le choix, on va soutenir. Mais on aurait souhaité communier avec eux dans cette dernière rencontre parce que écoutez quand même qu'on est mené par la Zambie et puis qu'on court au score pour rattraper, ça accélère encore plus le cœur que quand on a au moins ça en image. Pour voir quand même si les gars vont pouvoir rattraper vite ou pas. C'était plus stressant même que de regarder ce match avec les images à la télé. Oui, c'était plus stressant. En fait, c'est une complication. Hein. Il
il a bien rappelé cela, le dernier match qu'on a eu, qui a eu ce problème, c'est le match contre la Libye. Et là, c'était dans le cadre des éliminatoires pour la compétition en question, pour la CAN. Et nous avons subi encore la même chose hier contre la Zambie. Mais le problème, et vous l'avez soulevé dès l'entame, vous avez posé la question, le problème qu'il y a là, c'est un problème de communication. On ne peut pas, les téléspectateurs, les Camerounais, avec le football, c'est devenu une religion. Alors, on ne peut pas passer des jours à annoncer un match qui va passer en direct à la télévision. Et c'est un match qui nous prépare à une compétition. Alors, il est question donc pour les Camerounais, chacun voudrait regarder, jauger l'équipe qui a été convoquée par le sélectionneur, par l'équipe technique. Mais on se retrouve au jour du match. Surtout qu'on a beaucoup de jeunes dans cette équipe et qu'on est très curieux de voir ce qu'ils peuvent produire aussi. On se retrouve au jour du match à ne pas regarder ce match. Il n'y a pas. Moi, je ne peux pas commenter ce match parce que je n'ai rien vu. Je vois des images sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas commenter. Je ne peux pas parler de ce match. Mais ce qui m'intrigue, en fait, ce qui m'inquiète, c'est la compétition même. La CIATV, comment est-ce que la CIATV s'est préparée bien avant la compétition? Est-ce qu'à chaque fois on va se retrouver en train de crier que CIATV, non. Il faut qu'on laisse donc la possibilité. Il y a des chaînes, moi je pense qu'il y a des chaînes... Non, c'est ouvert pour cette fois, voilà. Parce que je l'ai dit, oui, donc, chacun est libre d'acheter la quantité de matchs qu'il peut acheter. Voilà, c'est pas bloqué. Il faut qu'on laisse la possibilité. On attend souvent la chaîne nationale pour prendre le relais. Aux autres de nous diffuser des matchs. Il y a des chaînes privées qui peuvent voyager, que ce soit en Arabie Saoudite. Ils peuvent nous donner des images. Puisqu'on ne peut pas à chaque fois... Et la CIATV, c'est la vitrine du Cameroun. Il faut qu'on le sache. La CIATV, c'est la vitrine du Cameroun. Et un match comme celui-là, je suis désolé, Majesté, et on est dans un monde où la technologie est avancée. Qu'on dise qu'on ne diffuse même pas le match, l'adversaire aura les images. Parce que, par exemple, prenons le cas du Cameroun. En ligne, il y avait le match. Il y avait le match. Prenons le cas du Cameroun. On a l'équipe technique. Il y a une personne qui s'occupe des vidéos. Des vidéos pour remettre, pour transmettre, pour faire revoir le match aux joueurs et autres. Et c'est comme ça que c'est planifié dans chaque équipe. Donc on ne peut pas prendre, il a parlé, c'est un fallacieux prétexte de dire que c'est parce qu'il y a un huis clos. C'est parce qu'on ne veut pas voir. C'est pas la première. On a eu à gagner des compétitions au Cameroun, les CAN au Cameroun, où on voyait des matchs un peu plus avant. C'était pas des huis clos. On nous montrait des matchs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour cela que certains essaient de comparer le management d'avant, de certains d'avant aujourd'hui, et le management qui se passe dans cette maison actuellement. Donc moi je n'ai rien dit, c'est juste pour dire qu'on est tellement inquiet de ce qui va arriver lors de cette compétition. Mais on va croiser les doigts. Je suis l'une des premières fans de l'équipe nationale du Cameroun, donc je ne vais rien leur souhaiter de mal. J'espère vraiment que tout ce qu'ils ont pris dans cette GBCR sera du bon de ce côté-là, qu'on n'aura pas d'indolé avec du caillou à l'intérieur et qu'on n'aura que du bon dolé, même ceux qui ont été pris parce qu'ils sont d'indolé, qu'ils soient d'une dolé qui n'est pas trop amer et qui soit digeste pour les Camerounais. C'est tout le bonheur qu'on peut souhaiter après cette rencontre. Gérard. Déjà, écoutez, Sa Majesté, j'ai envie de me poser la question, pourquoi on joue? Et on joue pour qui alors? Pour le huis clos. Pourquoi est-ce qu'on joue? Et on joue évidemment pour qui? Si vous devez nous sortir, je ne sais pas, cette histoire de huis clos ou bien d'espionnage. Non, moi je ne... D'ailleurs, personne ne comptait sur la CIATV, il faut le dire. Ah non, moi je comptais. Non, la presse aussi allait m'asseoir pour regarder ce match. Je veux dire, les Camerounais sont déjà très avertis. Ils savent que vraiment... Je te rassure que là où j'étais, il y a eu beaucoup de pétage de câbles. Hein. Non, c'est ça que je dis que... vraiment en colère. Non, mais je vous dis que... C'est parce que quand vous n'êtes pas averti que vous restez concentré en attendant quelque chose. Les Camerounais avertis savent que non, la CIATV n'allait rien produire de bon. Il faut se le dire. Et c'est une histoire d'argent, parce qu'il fallait payer ce match. Il fallait payer ce match. C'est la Libye qu'ils ont donné au match Cameroun-Libye. Que non, le match a été surfacturé et n'a pas payé. Et c'est le même scénario qui s'est produit, qu'on n'a pas voulu mettre cela à la place publique.
Donc, dire que c'est parce qu'on devait éviter l'espionnage, non. Il y a des stratèges qui sont commis pour ça. Il y a des chroniqueurs qui peuvent vous donner, avec des statistiques à l'appui, les performances de chaque joueur à l'équipe nationale. Ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire en club, que ce soit en club, ils sont là pour ça. Et ils sont payés pour ça. Il faut dire qu'il a parcouru tel nombre de kilomètres, tel nombre de passes, tel nombre de dribbles, tel nombre de passes, de nombre de buts. Ils sont là pour ça. Ils n'ont pas besoin d'aller se camoufler pour dire que non, on va voir. Non, ils ont déjà les statistiques. Donc ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer cet argument. Non, les Camerounais, moi je crois est-ce que ça ne fait pas aussi l'envie de laisser les Camerounais un peu sereins, parce qu'avec cette équipe, généralement, on va dans tous les sens. Est-ce que ce n'est pas une envie, justement? Justement, il fallait se faire. Il y a 25 millions de Camerounais qui sont des coachs en même temps, ne donnent leur avis avant que les gars n'entrent dans la pelouse locale. Parce que c'est ça le danger, parce que lorsque ça va péter là-bas, parce qu'au moins on joue. Effectivement, lorsque le public joue, c'est pour ajuster les stratégies. C'est pour ajuster le jeu. Parce que ce match, on devait voir peut-être l'allure en fait, les performances des joueurs, la cohésion au niveau du stade. Et les gens devaient peut-être donner leur avis qui pouvait servir d'ajuster certaines stratégies. C'est ça, apparemment, qu'ils ont fui. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se dise que parce que non. Non, disons que... Et c'est très important lorsque vous préparez une compétition. Moi, j'ai été athlète. J'ai fait des meetings où, à la veille des compétitions, on vous dit, vous avez eu telle performance, il faut faire ceci, voilà comment vous devez décoller, voilà comment vous devez faire des foulées, voilà. Et ça joue énormément. Mais ça permet de réajuster. Un match d'entraînement reste un match d'entraînement. Non, ça ne reste pas. Ça compte. Et selon le communiqué que nous avons tous suivi, c'est le commun accord que les autorités du football camerounaises se sont entendues avec les autorités du football zambien. Ça faut peut-être. N'est-ce pas, passe de cette façon. Vous voulez donc dire que les gens n'ont pas de statistiques. Je vous ai dit qu'on ne peut pas, il ne faut pas toujours cultiver le mythe, pas cultiver le mythe, mais cultiver l'intolérance. Non, il y a déjà ça. Il faut être des hommes adultes. Nous avons confié le football, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupent de ce football. Il faut respecter leur choix. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, croire que nous pouvons faire mieux à la place, n'est-ce pas, de ceux à qui on a confié. Je vous dis, monsieur Majesté, le premier match des Lions, les équipes du groupe verront les performances. Donc si c'est les qui verront la qualité du jeu. Et ils vont attendre que nous 2 ou 3 jours. Vous allez casser le jeu. On ait raté des entraînements des Lions, ça ne doit pas devenir un problème national. Et puis que non, il faut déjà faire ceci. Ça, c'est de l'enfantillage. Non, ce n'est pas de l'enfantillage. Je pense qu'il faut éviter de mettre votre argument d'infantiliser. Non, ce n'est pas un problème d'infantilisation. La CAN va commencer. On joue pour qui? Si vous pouvez répondre à cette question, nous allons attendre, nous allons supporter notre équipe. Pourquoi donc annoncer l'équipe qui va entrer au stade? Pourquoi donc annoncer? Nous allons les supporter. Les entraînements et tout ça là, c'est rien. Non, c'est pas rien aussi. On s'entraîne pour peaufiner la technique. Oui, Lazare, tu voulais ajouter quelque chose. Ce n'est même pas un match d'entraînement, un match amical qui nous prépare, qui nous met dans le bon d'une compétition. Alors, il est donc évident. Non, chacun garde sa raison. Non, il est donc évident. Chacun garde sa raison. Moi, je dis que c'était pour. Mais c'est pas une raison valable. Ils allaient faire c'est pas une raison valable. Bien fait de ne pas jouer. Ce n'est pas valable. Vous gardez votre raison. Votre raison n'est pas valable. Comme ça ne tient pas. Non, on a encore vu une autre chute. C'est une autre chute. Le match n'a pas eu lieu. Il y a eu le match. Mais on n'a pas vu. Mais ça permet à l'équipe de bien se préparer. Respirer. Ça devient un problème national que non. Il y a pas le match. On va faire ces choses. Il y a eu match. D'ailleurs,
Le score d'ailleurs c'est un but partout. Et alors, le match a été diffusé sur certaines chaînes. C'est passé également en streaming pour ceux qui avaient également le téléphone et autres. Ils ont vu le match. Donc le match a été vu. C'est ce qui a doublement énervé les Camerounais parce que d'autres ont quand même vu le match. Nous on a cherché, au point on a mis les ordinateurs pour pouvoir quand même, parce qu'on y tenait quand même à avoir un bout de cette rencontre. On a pu, mais au finish on se dit quand même qu'on aurait souhaité que tout à ce que les autres voient le match là, que nous-mêmes on voit aussi, pour pouvoir donner notre avis. Mais on n'a pas eu l'occasion, mais on a quand même envie d'annoncer l'arrivée des Lions, le temps peut-être de faire parler les Camerounais, parce que qu'on parle de match, c'est chaud quand même, hein. Et puis on va dire un mot sur l'arrivée des Lions. Du côté de Yamoussoukro, parce que c'était ce matin, je l'ai dit, voilà, bienvenue à l'enseignant dans des gémissements, cris, pleurs. Le DP sûrement dans une bonne gouvernance, Asia. Encore le PCRN. À vivre misère et malheur du fait des alliances précaires ou pas qu'on a, voudrait voir le mouton décapité et cuisiné avec de bons condiments. Cette route va ressembler à celle de Tambafia. Mon ami Ondon dort encore dans sa pureté vestimentaire à recouler devant la belle Rosalie au Sombok. Cette chaîne est à l'image du centre de réflexion pour tronquer la vérité, avec pour affidé majesté et autres des églisiens de la mission étatique. Comment commenter un match que je n'ai pas regardé? Malheureusement, la période extrêmement difficile s'annonce dès la semaine prochaine, où nous aurons en face des adversaires dotés d'un caractère fort sur des plans athlétiques, physiques, techniques et mental. Sans oublier le coach dans ce positionnement fantasmagorique ou un management brouillon qui ne présage pas de lendemain meilleur. Jouons nos 3 matchs et rentrons-nous doucement jouer le championnat au rabais. C'est ma socre Thomas qui donne le ton ce matin. Bonsoir à vous, Madame Rosalie, à tout votre panel. Heureuse année à vous. Tous mes sincères salutations à Monsieur Sa Majesté. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour son amour de la culture, puisque je l'ai vu au Féo Kagé, au Palais Polyvalent des Sports, et j'étais vraiment très heureux pour lui. Que le bon Dieu le bénisse. Wankagé Joseph depuis Nkouaban. Comme quoi, il y a au moins quelqu'un qui t'a salué bien en ce début d'année. Je crois que 2024, c'est une bonne année pour vous, hein, Majesté. Bonsoir sur le plateau. Je suis là depuis Douala. Sa Majesté raconte. Ah, ça a commencé. Des bêtises sur le plateau. Sport a diffusé justement. C'est la chaîne qui a diffusé le match. Il parle de quelle stratégie dont les adversaires là, ne peuvent pas voir le match sur les autres chaînes que la CATV. Bonsoir, il n'y a que la médiocrité qui peut justifier l'argument du RDPC sur votre plateau. Les grandes nations de football n'ont pas besoin de ce genre de bêtises. Christophe Mbarga. Bonjour Info TV, c'était sur la haute instruction du chef de l'État peut-être, comme leur aime adopter Raphaël Otolo depuis village Lepopomo. Le Popomo, c'est de quel côté? Merci de me le dire, j'aime m'informer également. Dans la Léquie. Dans la Léquie, hein. Alors que c'est à côté ici, je ne connais pas le Popomo. Bonsoir à Madame Rosalie et aux panélistes. Moi, j'ai vu le match dans son intégralité via Beansport. La CATV n'est plus crédible. La preuve, elle dit des communiqués fictifs. Suivez mon regard. Sa Majesté qui est sur le plateau m'embarrasse un tout petit peu. Je suis Apollinaire depuis Mélène. Bonsoir Madame Rosalie. Salut. À ton panel, vraiment le pays est risqué. Je dis, hein, on parle de quel système de jeu? Sont un système de jeu à gérer. Les espions sont même souvent dans l'équipe. Pourquoi on communique souvent les 11 entrants si on a peur de l'adversaire? C'est Forlan depuis Garoua. Bonsoir la Rose nationale, très bonne et heureuse année 2024 avec tout ce qu'il y a de positif sous la protection divine. Ouais, la crevetonie, voilà ce qui arrive lorsqu'on a une gestion par embuscade. La CATV avait peur que l'image soit un fake. S'il vous plaît, Majesté, vous êtes un monsieur, un gardien de la tradition, ne défendez pas certains de vos amis incompétents. C'est Wadjebe Service depuis Kayele. Bonsoir le plateau d'Info TV. Imaginez le degré de décrépitude de ce pays. Que Majesté laisse son dilatoire. Bonsoir la Rose, bonne et heureuse année à tous sur le panel. Une chaîne comme la nôtre n'arrive pas aussi à nous diffuser le match des Lions. Nous on n'aime même pas la CATV, là son directeur avec. Mais Ahmed de Marois, les Lions sont allés s'entraîner pour entrer au premier tour. Bonsoir Rosalie, juste pour vous dire que nous autres sommes abonnés sur des plateformes européennes via internet et avons regardé ce match sur Beansport à la Fédération camerounaise dans l'imposture et le mensonge permanent. Prosper
depuis Yaoundé. Monsieur Ondondo, un chef à des réserves. Apprenez à écouter, vous allez dans toutes les directions. C'est Armand depuis Marois qui nous écrit. Oh là là, pour une mise en bouche, vous êtes nombreux, hein? Ouais, c'est le football. Hein. C'est clair que pendant tout ce mois, je vais souffrir. Bonsoir Rosalie. Le monsieur du RDPC veut justifier quoi là? Vraiment, je ne comprends jamais comment à chaque fois, ces gens trouvent toujours une raison sur ce qui n'existe pas. Juste pour se faire voir par le comité central afin de leur trouver une place au soleil. Qui nous laisse tranquille avec ce carriérisme-là. La CATV était obligée d'annoncer le direct alors qu'il y avait un accord avec la Zambie. Dis donc, qui nous laisse tranquille? C'est rigolo. Depuis PK12, vraiment, quand le Cameroun gagnait en 2000, en 2002, en 2017, il n'y avait pas le fallacieux prétexte de cacher. Ce sont des nullards. Eto et Son, arrêtez de couvrir les bêtises de Charles Ndongo. Ils cachaient aussi le système de jeu à l'avant-dernier match. Ils vont comment? Oh là là. D'accord. Oh là 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 là. Je vais commencer donc par où? Bonsoir à vous sur le plateau, très bonne émission. Le match amical Cameroun-Zambie hier s'est joué à huis clos pour que nul ne connaisse les stratégies des jeux des deux équipes. Ce sont des conventions préétablies par des coachs. Hors du public et des caméras, restons positifs et soudés derrière nos lions indomptables. Ils vont faire mal à cette canne ivoirienne. Ali les Lions, c'est Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Etam Bafia, fidèle téléspectateur du Grand Soir sur Info TV. Bonsoir à tout le panel. Bisport a diffusé ce match, donc pour moi cette affaire d'espionnage est un mensonge. Narcisse depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Quoique le match devrait se passer à huis clos, mais l'absence de communication par rapport à cette diffusion. Vous verrez que les uns et les autres donneront certaines raisons de piratage des images. Là encore, on dira une fois de plus que le prêtre, le curé est venu temporer le deuil alors qu'il commençait à présider la messe. Pour dire que notre gouvernement, la CATV va toujours trouver les prétextes. C'est Vincent Ateba depuis le quartier Mvan. Ici même à Yaoundé. 243, je crois, Kinshasa, je crois que c'est... D'accord. Bonsoir Rosalie et bonne année. Que M. Ondondo nous laisse en paix. Toujours en train de mentir à Mondo Vision. Quelle stratégie de football avec une équipe médiocre? Vous allez cacher vos tactiques jusqu'à quand? La semaine prochaine, vos tactiques seront découvertes et salut la honte. Rosalie, le problème est ailleurs. La CATV est dans l'incapacité de transmettre les matchs. Notre pays est tombé depuis et en panne à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est Thierry Timi depuis Kinshasa qui nous écrit ce soir. Allez Claude depuis Douala, bonsoir Madame Rosalie Ateko-Paneli, Sa Majesté exagère. Quand est-ce qu'il va voir clair un jour? Toujours tout blanchir. C'est très malhonnête pour un chef de famille. Si les Camerounais voyaient ce match, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui a vu ce match, n'interfère plus aux interventions des autres majestés. Laisse aussi les autres dire leur part. On va au Gabon. Bonsoir Madame, en 2024, s'il vous plaît, changez, n'invitez pas. Bon voilà, il ajoute qu'inviter même les mototaximens. Je vais vous dire quelque chose qui est réel. Hein. C'est pas tout le monde qui a la force de parler à la télévision. Il y a même le Vox Pop en route là. Tu prends ton micro, tu dis à quelqu'un que personne n'est en train de te regarder. On va seulement aller diffuser à la télé après. Il panique. Donc ne croyez pas que on n'a pas envie même que les mototaximens viennent s'exprimer ici. Hein. On les compte sur les bouts des doigts. Moi j'en ai rencontré. Très souvent, c'est les présidents des syndicats qui veulent venir s'exprimer, mais sauf que c'est parfois tronqué. Oui. Et quand tu voudrais donc que le mototaximan lui-même vienne s'exprimer et te dire que vos affaires de la télé là, donc c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien que chaque fois qu'on aborde un sujet qui concerne un secteur, qu'on ait un acteur de ce secteur sur le plateau. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de passer à la télé. Il y a des gens qui ont peur de la caméra. Quand ils s'assiedent là, il y en a même que j'ai reçu. Il y en a qui ont fait leur début ici, ils vont se reconnaître même sur ce plateau, qui n'arrivaient pas à sortir 3 phrases à haute voix. Hein. Avec le temps, ils ont rodé. Aujourd'hui, ils s'expriment aisément. C'est pas facile. N'ayez pas l'impression que c'est facile. Donc, encouragez tous ceux qui se donnent la force de venir sur ces plateaux chaque jour. C'est pourquoi je ne supporte pas quand vous les traitez d'une certaine manière. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais il y a des injures que je refuse de faire passer parce que c'est pas normal. Ils font des efforts. Déjà, je ne les paye pas pour être là. Et alors qu'ils laissent leur boulot et tout pour venir partager ces moments avec nous, ils méritent des encouragements. Donc, faites-le encore plus. Ne vous plaignez pas. Parce qu'il y en a même qui écrivent ici. Hein.
Tu lui dis que viens parler, il te dit que moi je peux faire les SMS au quartier. Mais quand il s'assied derrière son clavier, il est violent, il a des grands mots. Oui, j'en ai piégé comme ça plus de 4. Après l'émission, tu lui dis non, tu parles même très bien, viens sur le plateau. Et comment te dit que Rosalie, on t'a envoyé. Ils se reconnaissent là en train de me regarder. Mais ils sont les premiers à critiquer ceux qui viennent sur le plateau. Allez les amis, on se comprend. Donc essayons. Manga depuis Bitam. Soyons cool avec eux aussi. Il dit qu'il peut même déjà devenir ta réponse souvent. Avant que j'ai posé la question. Ouais. Voilà. C'est bien comme ça. On va en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Tout le monde reconnaît ton talent. Mon souhait est que tu sois rémunérée au-delà de ton talent. Ma bien-aimée Rosalie, Yamoussoukro est le village de feu président Oufouette. Yamoussoukro a des boulevards qu'il n'y a pas dans tout le Cameroun. Ma bien-aimée Rosalie, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, députée à Bobo, a mis les gants et est allée elle-même curer les caniveaux de sa commune. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et député de Yopougon, M. Adama Bitogo, a fait le tour de la commune de Yopougon sous la pluie pour rencontrer les populations, pour les sensibiliser sur l'hygiène et la salubrité. La question que je pose, M. Ndondo, si le président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Cameroun peuvent aller curer les canalisations, les égouts et sensibiliser les populations. Ma bien-aimée Rosalie, l'Algérie aussi a joué à huis clos et cela se comprend. La misère ambiante au Cameroun rend les Camerounais aussi très nerveux. Ma bien-aimée Rosalie, l'opposant sur le plateau ne pourra pas gagner les élections parce qu'il a la rage. Par conséquent, il risque de ne plus être lucide. Même l'Algérie a été à huis clos, donc ça peut se comprendre. Bonsoir les panélistes. Asia TV est là uniquement pour la retransmission des festivités royales du couple présidentiel. Point final. Voilà, ça nous vient du côté de la Côte d'Ivoire, justement, c'est Simon. Très présent de la Côte d'Ivoire ce soir. Bonsoir madame, il faut dire à sa majesté de respecter les copanélistes, ne les traitez pas d'enfants. Nous, on avait le droit de regarder le match aussi. Depuis Tcholéré, dans le nord Cameroun, cet autre message. Bonsoir Rosalie. Charles Ndongo a dit que ses journalistes et son équipe sont les meilleurs et qu'aucune chaîne ne les atteignait à la cheville. Dites à monsieur en chemise blanche que nous avons vu les meilleurs là, Yvou, c'est Denis qui nous le dit. Bonne année Madame Rosalie, comme d'habitude vous êtes resplendissante dans votre tunique. Le prétexte évoqué pour la non-diffusion du match de Lyon contre la Zambie ne tient pas la route. Quelle stratégie on veut cacher à 5 jours de la CAN? Donc en 6 jours de la préparation, Rigobert a mis sur pied un nouveau système de jeu. Landry Paolo depuis Kribi. On le saura lundi. Bonsoir le plateau, quand les vieux n'ont pas d'argument, ils traitent les jeunes d'enfantillage. À quoi servent finalement les impôts prélevés pour l'audiovisuel au Cameroun? Cette affaire-là, j'espère qu'on va ouvrir pour l'année à venir. Bonsoir à vous sur le plateau et que la paix soit avec vous. Dites à Majesté que sans le connaître, ni d'Adam ni d'Ève, et sa prise de parole liminaire a confirmé qu'il est RDPciste. Des gens qui peignent en blanc la sorcellerie. Continuez à envenimer le peuple. Vous payerez pour vos actes. Loïc, depuis Yaoundé, du côté des leveurs. Vous êtes très nombreux, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse dire un mot. Sur ces lions indomptables, en image, on va aller avec la réalisation. On est très connecté. Il était donc 10h20 exactement lorsque l'aéronef ayant à son sein l'équipe nationale du Cameroun a donc foulé le tarmac du côté de Yamoussoukro. Une grosse mobilisation autour, bien entendu, de cet avion qui transportait donc à son sein l'équipe nationale du Cameroun. Il faut dire que les médias ont répondu présents véritablement de ce côté-là et que du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre les petits plats dans les grands. Bon, c'est vrai que je serai là avec ma première image de l'avion qui arrive sur le tarmac quand même. Et qu'on puisse voir comment c'est arrivé magnifiquement. Voilà. On a quand même pris la peine de nous montrer cet avion-là qui n'était pas malheureusement aux couleurs du Cameroun. Mais qui était
c'était très cool. Voilà, après une grosse attente quand même, il faut dire que beaucoup de mobilisation du côté de Yamoussoukro pour accueillir. Et là, sur ce niveau-là, il faut saluer les efforts de la chaîne nationale. Comme vous le voyez, presque toutes les chaînes du Cameroun sont quand même là. Chacun avait son ton. Il y a le bleu, il y a le vert, et c'est à partir de ces polos qu'on reconnaît chaque chaîne de télévision. Voilà, ça c'est dans l'équipe qui transportait les lions indomptables du Cameroun. À la suite, voilà, on a vu la sortie des lions indomptables de cet avion avec en tête de liste Samuel et Tofis. Ça se fait le commentaire pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir. Avant que vous ne me preniez la parole. Samuel Eto'o-Fils qui a donné le ton. Là, ce que vous voyez à l'image, ce sont les passeports. On est d'abord parti tout récupérer pour engager les procédures. Vous le savez, ça doit être une compétition continentale. Il faut quand même respecter les procédures d'entrée dans un pays. Donc là, ce sont les passeports qu'on allait récupérer pour pouvoir s'assurer que tout allait. Après ces passeports-là, on a attendu quand même encore une bonne dizaine de minutes. Et par la suite, finalement, ils sont sortis. Rigobert s'en suivait juste... Samuel Eto'o, et puis on avait Patrick Mboma, et après les lions indomptables, avec en tête bien sûr le capitaine Courage, qui était à l'avant. Vous allez le remarquer, ils avaient le même uniforme, hein, la même tenue. Et puis le protocole, le téléspectateur le disait tout à l'heure, l'ambassadrice du Cameroun au Tchad, qui a tenu personnellement, voilà, à venir accueillir les lions indomptables du Cameroun avec toute la panoplie des autorités ivoiriennes et camerounaises du côté de Yamoussoukro. C'était quand même une belle fête, hein. Ils ont été vraiment accueillis avec beaucoup d'honneur du côté de cette ville qui va les accueillir pendant toute cette compétition. Une fois les mains serrées, on est passé au protocole pour tout ce qui était officiel, et puis les lions ont pris la direction de leur hôtel, l'hôtel présidentiel où ils vont siéger tout au long de cette compétition. On le rappelle, on est logé dans le même hôtel que le Sénégal. Le Sénégal qui fait partie de notre poule qu'on va affronter tout au long de cette compétition. Alors je me demande comment on va cacher la stratégie au Sénégal, Majesté, parce qu'on mange dans le même hôtel que le Sénégal. Hein. Cet après-midi, il est quelle heure? Voilà, tout à l'heure dans le coup de 16h30, c'est la dernière équipe de notre poule qui arrivait également du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour rejoindre les autres. Donc c'est pour vous dire que nous on longe avec le Sénégal. On va cacher notre stratégie au Sénégal, on va gérer ça comment? On a même fait un match amical contre le Sénégal. Ouais. On a fait un match. C'est l'équipe qu'on craint le plus dans cette poule-là. Et généralement, quand c'est comme ça, quand vous êtes dans le même hôtel, lorsque vous devez vous entraîner, vous allez seul. Personne ne vient vous déranger. Donc vous vous entraînez à huis clos. On peut rester dans l'hôtel là-bas. Vous vous entraînez à huis clos. L'équipe adverse s'entraîne aussi à huis clos. Moi, mon problème, c'est que, Madame Rosalie, je ne suis pas là pour plaire à vous. Ou à qui que ce soit. Moi, je suis un homme de vérité. Même si vos oreilles ne veulent pas entendre, moi, je dis toujours la vérité. Je suis un homme libre. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, je dirai toujours ce que je pense, sans avoir peur de personne ne vous le... Oui, c'est pour rappeler à certains téléspectateurs que non, personne ne peut me faire chanter. Je dirais toujours... Dites ce que vous avez envie de dire, Majesté. Oui, je dirais toujours la vérité. Alors on va gérer ça comment? Vous pensez que le fait qu'on va roter sur la pelouse... Dans le cas d'espèce, nous sommes déjà... mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. On va seulement gérer. Oui, on va seulement gérer. Nous sommes déjà là. La compétition commence et le Cameroun va commencer fort, terminé. C'est-à-dire que ce que nous avons fait, les stratégies que nous faisons quand l'équipe doit entrer, c'est la meilleure stratégie, le meilleur classement que le coach va choisir. Oui. Il va choisir un classement, il va choisir une stratégie de jeu, il va donner, n'est-ce pas, les consignes à ses joueurs. C'est avec ça que les joueurs vont au stade. Oui. C'est des consignes qui peuvent être modulées. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'être engagé, pour bien jouer et gagner. Voilà. Parce que c'est quand nous gagnons que tout le monde est content. Pour le reste, on va écouter de l'intervention de l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire après cette main serrée. Elle a dit quand même un petit mot pour accueillir les lions indomptables du Cameroun à Yamoussoukro. Il faut rappeler, la ville qui attendait les lions avait impatience. Ils ont d'ailleurs mis un pas de danse sur pied. Malheureusement, les images dérangent un tout petit peu parce que j'aurais souhaité qu'on ait cette image de ces gens, de ces Ivoiriens qui ont préparé, et le chef d'orchestre
ministre qui a dit qu'il était fan de Samuel Eto'o et qu'il n'avait mobilisé cet orchestre qu'à cause de Samuel Eto'o, parce que pour lui, et oui, il peut ne pas maîtriser les joueurs de l'équipe nationale, mais il connaît Samuel Eto'o et il a préparé tout ce show-là pour Samuel Eto'o. C'était très festif, voilà leur arrivée à l'hôtel où ils doivent loger. Les Ivoiriens très ravis de voir le Cameroun de ce côté-là. Comme quoi, Gérard, on peut ne pas être classé parmi les outsiders de cette compétition pour certains, mais l'amour qu'ont les Africains pour le Cameroun, ça ne change pas. En plus, on a une belle famille aussi. D'une certaine manière, c'est justifier cela. D'ailleurs, il y a un chanteur ivoirien qui disait que si la Côte d'Ivoire n'existait pas, Eto'o serait célibataire. Ça témoigne. Moi, je crois que c'est la fête. C'est la fête, et lorsqu'on accueille certains joueurs de renom, de renommée comme la trame de Rigobert Song, Samuel Eto'o fils, il y a de quoi. Il y a des gens qui, lorsque moi je ne l'ai jamais vu même de 50 mètres. Moi je suis Camerounais. Donc si quelqu'un a cette possibilité de le voir à 10 mètres, moi je crois que c'est des gens comme intéressant. Oui, c'est la fête. Et personne ici sur ce plateau ne souhaite, comme certains veulent le faire. L'échec. Non. Sauf que vraiment on doit être regardant. Non, ce n'est pas un problème de mauvais cœur. Parce que à écouter certains, c'est comme s'ils ont le monopole du fanatisme ou bien je ne sais quoi. Tout le monde, moi personnellement, j'ai toujours soutenu les Lions. Nous avons toujours soutenu Rigobert Song. Donc moi je ne vois pas en quoi on va se... Vous voulez justement qu'on vous montre votre équipe, quitte à ce que vous ayez les palpitations au stade, parce que nous devons être regardants. Parce que c'est votre propriété à vous. C'est notre propriété. Sinon, bon, je ne sais pas. Pourquoi on joue? On joue pour nous et on doit être fier, on doit vivre ces moments. On doit critiquer quand ça ne va pas pour que les choses s'améliorent. Donc pour dire que les stratégies sont montées, non. Lorsque les équipes, il y a des stratégies. À partir du moment où on publie déjà les listes, chaque entraîneur a plusieurs stratégies. Donc ce n'est pas le jour d'un match amical qu'on va dire qu'on cacherait une quelconque stratégie. Non. Et là d'ailleurs laquelle? Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette raison? Vous souhaitez quand même que les non, je ne suis jamais allé dans un stade. Tu te mets à la télé, si tu es ma bavardée. Ma gestion va essayer d'être... Je suis un athlète de haut niveau. Tu n'as jamais compété là où vous ne pouvez pas mettre. Tu te trompes. Vous comprenez? Je viens compétir là où vous ne pouvez pas mettre vos pieds. Je vous rappelle que la CAN finit en février. Donc respirez. Non, c'est lui qui est stressé. La vérité qu'il vient de dire, je ne vois aucune vérité dans ce qu'il dit. On va sortir. Avec les lions qui sont à la 20 millions de Camerounais. 20 millions. Il ne faut pas faire des enfantillages ici. Et croyez-nous de vos bassesses là. Mais il faut arrêter. Il dit que... Non, calmez-vous. Ok. S'il vous plaît. Je vous permets de sortir. Non, je dis ceci. D'ailleurs, il parlait de ça. Tous les Camerounais, d'ailleurs, on voit des fan zones qui se créent. On n'a pas besoin d'aller au stade pour supporter les Lions. Même étant chez soi, on est Camerounais, on est patriote. On aimerait voir notre équipe jouer la finale, gagner les compétitions et remporter la finale. C'est tout ce qui nous importe. Donc vous avez envie d'être informé. Bien évidemment. Je disais tantôt l'ambassadrice qui a souhaité la bienvenue au Lion Indomptable. On va l'écouter quand même, puisqu'on a cet extrait. On en fait profiter aux téléspectateurs également du grand soir. Très heureuse de les voir arriver en Côte d'Ivoire en pleine forme. Très heureuse de les voir accueillis à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. La compétition a vraiment commencé, parce que dès qu'ils sont là, la compétition a commencé. Ça veut dire que vous présagez, vous entrevoyez quel pronostic pour les Lions? D'abord une très belle compétition, parce qu'ils ont l'air en pleine forme. La compétition sera très combative, donc très attractive. Et je dirais tout ce qu'on dit quand on est fair play, que le meilleur gagne. Vous leur avez dit à quoi, je présume? Oui, exactement, parce que c'est la formule ici à Kwaba. Soyez les bienvenus, bonne arrivée à chacun. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci, Excellence. On est donc en direct du poste national de la CRTV.
Voilà, vous l'avez donc compris. Hein, elle a quand même été prudente, hein, que le meilleur gagne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle dise au Cameroun va gagner. Et puis, à la dernière minute, elle commence à s'en montrer la langue. Oui, elle a quand même été prudente, mais on sent quand même la joie de voir. On sent la joie. Vous savez, on est tous des Camerounais. La fibre patriotique qui est en nous, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, que ce soit du parti au pouvoir, ne devrait pas, en des moments pareils, faire avoir des dissonances de voix. On doit supporter nos lions, quel qu'en soit le résultat futur. Non, pas le résultat futur. Non. Moi, je te dis déjà que pas le résultat futur. Ce n'est que la victoire que moi je La victoire. On ne supporte aucune défaite. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de la CIA TV. Parler de la CIA TV, de la non-diffusion du match n'est pas synonyme de détester l'équipe. Voilà. C'est justement pour cette raison qu'on critique, qu'on est en désaccord avec la CIA TV de ce qui s'est passé. C'est justement parce qu'on a l'amour de notre équipe, on veut voir les performances de notre équipe. Et madame l'ambassadrice l'a dit tout à l'heure, on sent une certaine émotion, une certaine joie en elle, une joie d'accueillir justement son équipe et l'activité, la cérémonie qu'il y a eu dernièrement, on parlait des sports, la remise du drapeau, ce n'est pas une cérémonie qu'on peut prendre à la légère. C'est un pays qui voyage, le Cameroun est en train de voyager pour aller compétir à l'extérieur et nous ramener justement. Et le Cameroun est arrivé. Et le Cameroun est arrivé. Donc, moi je suis... Et une autre chose pour finir, Rosalie, moi je salue toujours le management de Samuel Eto'o depuis qu'il est à la FECAFOOT. Regardez un peu comment les joueurs arrivent au stade dans une compétition. Regardez un peu comment les gars se comportent sur le terrain. Quand ils sont dans une compétition, regardez un peu leur manière même. D'abord, ça se lit par les tuniques. L'équipe nationale a toujours eu une tenue à chaque compétition. Non, depuis très longtemps, ils ont toujours une tenue. Après, ça fait comment habiller, même les Jeux olympiques. Ils ont toujours une tenue quand ils font des compétitions. Ça peut varier. Moi, je ne remonte pas en 1960 avec lui. Il y a eu des moments dans ce pays où les Lions rentrent d'une compétition ayant gagné la compétition et on leur confectionne des tenues ici pour être au palais de l'unité. Je sais pas. Non, lui il parle de 1960. Moi je ne remonte pas, mais je dis que ça fait plusieurs années déjà. Je crois depuis 2000 ou 2002, quelque chose comme ça. Ils ont eu des uniformes à chaque compétition. Depuis 1960. Non, pas 1960. Là, je suis pas d'accord. Moi, j'ai dit depuis que le décret qui a institué l'équipe nationale a été mis sur pied. Depuis que l'équipe nationale a été mise sur pied. Depuis que l'équipe nationale a été mise sur pied, ils ont toujours eu des tenues uniformes. C'est comme ça. Ce qu'on doit faire. Mais c'est quand même joli ce qu'ils ont. C'est joli, c'est à saluer ce qui se passe là actuellement. Mais ce qu'on doit faire, tous les Camerounais doivent se mobiliser derrière les Lions indomptables. Parce que souvenez-vous, en 2017, personne ne va chercher pour les Lions indomptables. Mais on a toujours été cette équipe-là qui surprend et qui continue à surprendre. Donc moi je reste focus et positif, sachant bien que beaucoup de choses de positives vont se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a une partie de ces images, j'aurai sûrement l'occasion de bien caler cette partie, où lorsqu'ils sont en train de saluer, ils arrivent, il y a une dame en mini-cheveux qui salue Rigobert-Song, je crois qu'elle doit le taquiner pour la théorie du danger, et il dit non, moi je ne suis plus en danger. Et ça m'inquiète, s'il n'est plus en danger. Parce qu'il a dit, j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention, il a dit, c'est parce que vous avez écouté comme moi. C'était l'ambassadrice elle-même qui s'est adressée à lui. Il a dit qu'il n'est plus en danger. Voilà. Donc, c'est lui qui est devant l'ambassadrice, il n'est plus en danger. Oui, mais sauf que la théorie du danger disait que quand on est en danger, c'est là où on est fort. Mais maintenant, s'il n'est plus en danger... Peut-être que pour cette compétition, il a une nouvelle théorie. D'accord, il nous l'a donné. Pour l'instant, on s'est inquiété qu'il soit plus en danger le niveau. De très belles images, M. Aboumé, des Lions. Désormais à Yamoussoukro, on peut espérer quand même. À l'allure, quand même, pour l'instant, ça va. Oui, pour l'instant, ça va. Vous savez, leur arrivée nous a beaucoup marqué. Ouais.
Bon, ils sont arrivés comme toutes les autres équipes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il y avait des extraordinaires. Oui, mais sauf que... L'équipe a eu la mobilisation qu'ont eu les Lions en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'accorde quand même à le dire. Le Cameroun a été accueilli avec beaucoup de bruit. Et M. est ravi justement d'avoir le Cameroun dans sa ville. Les autres sont jaloux. Les Camerounais qui font du bruit. Oh là là. Les Camerounais qui font du bruit. Plus que les autres. Ben, je pense quand même qu'il y a un acte fort qui a été posé par cette délégation. C'est vrai que les athlètes ont regagné leur hôtel, mais les officiels, pour la plupart, sont allés... sur la tombe de Fouad Boigny. Ah non, tous, avec les joueurs. Ça a été l'arrêt avant l'hôtel. Oui. Parce que quand ils ont quitté l'aéroport, ils sont partis d'abord, ils ont marqué cet arrêt pour déposer cette gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien président Fouad Boigny. Un peu ça avec des coupures. Non, ils y ont été tous avant de se rendre à l'hôtel. Voilà, dans cet acte-là, qu'ils y soient allés tous, c'est cet acte-là que moi je voudrais commenter un peu, saluer, n'est-ce pas? C'est un acte d'humanisme. On ne peut pas seulement dire que parce qu'on est dans la belle famille, non, c'est un acte diplomatique très... Et même symbolique, parce que je me rappelle que la première Coupe d'Afrique des Nations qu'on a en Côte d'Ivoire, au Fouad Boigny qui remet le trophée et qui accueille également les Lions et les bénis. Édition. Et les bénis. Donc je suppose qu'ils sont allés dire le père, on est encore de retour ici. Pardon, même si on n'est pas prêt, on est prêt, s'il te plaît. Même de là où tu es fait quelque chose, on rentre encore avec. Ah oui. On peut se dire que c'était ça la conversation aussi. Ça peut être interprété de cette façon-là. De toute façon, c'est un acte positif qui ne peut être aussi être interprété positivement. Donc, par rapport à la compétition, qu'est-ce que les Lions vont faire? L'ambassadrice, je reprends ce terme, elle a repris une formule olympique très connu de tous, que le meilleur gagne. Bon, là, vraiment, c'est dans l'esprit olympique. Le fair play. Le fair play. D'accord. Maintenant, si on veut revenir dans nos choses du Cameroun, nous devons être prêts à accueillir tout résultat qui sortira. Mes frères, pourquoi vous voulez nous forcer à être prêts à quoi que ce soit? Je vous ai dit que nous n'avons pas pu la défendre. En même temps, je parle là comme les Camerounais. Vous voyez le nombre de pays qui participent à cette Coupe. Quand on a souvent gagné, les mêmes équipes n'étaient pas là. Oui, j'en viens. C'est-à-dire que l'Égypte a 7 trophées, le Cameroun en a 5. Bon, à un moment donné, il faut aussi que quelqu'un d'autre gagne. Non, on n'est pas là pour partager. Les autres en ont besoin également. Vraiment, nous, on n'est pas là pour qu'on passe les autres en 2 ou 3. Nous, on veut continuellement gagner. Et puis, Rosalie, il faut comprendre aussi, quand vous causez avec les Camerounais, il y en a qui souhaitent que cette équipe revienne après le premier tour. Bon, ça c'est un autre débat. Oui, pour que nous puissions bien regarder maintenant en face nos réalités. On se regarde depuis dans le village ici. Nous, on veut d'abord la victoire pour nous calmer le cœur en début d'année. On va régler nos problèmes après. On va vraiment lutter après. Parce que la lutte, elle ne fait que commencer. On est qu'en janvier. Vous voulez mourir vite. Non, la lutte, là, on va lutter. Allez, je ne vais plus traîner avec les téléspectateurs. Vous êtes encore très nombreux à réagir. Ça aura été finalement le temps d'un thème. Et on va s'intéresser aux 5 ans de John Goutier. Et puis, je crois que l'exode rural va attendre un tout petit peu, vu le temps qui nous reste. Ma bien-aimée Rosalie, reconnaissons qu'il tout fait beaucoup d'efforts. Il a réussi à écarter les fonctionnaires, ça profite. Même le ministre Moustachi n'est pas là. Ça c'est monsieur Otundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie. Le ministre Moustachi n'est pas là. Qui s'appelle Moustachi? Je ne sais pas. Bonsoir la plus belle. Comment allez-vous? Merci pour l'émission. Je vais bien. Bonsoir Madame Rosalie. Si le raisonnement de Sa Majesté était logique, c'est que lors de la phase finale, aucune équipe ne devrait perdre du fait qu'on voit les matchs des uns et des autres gratuitement. En tout cas, bonne émission à vous. Guy Charles depuis Malabo.
qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale ce soir. Je vois vos réactions, mais je vais m'arrêter là pour poursuivre cette émission en le réitérant dès vendredi, puisqu'on va rentrer dans la compétition avec la cérémonie d'ouverture samedi. J'ai pas beaucoup de chance parce que le match des Lions se joue lundi à 18h. Mais nous, on va faire une sorte... Oui. À 18h en plein match, en pleine émission. On va faire une sorte d'intro pour le match avant d'aller voir le match. Je pense que c'est comme ça qu'on va gérer pour ne pas être totalement absent et rater le match en même temps parce que c'est pas possible de comparer la mobilisation de ce jour-là. Mais nous, on va faire une sorte de plateau d'avant-match avant d'aller voir le match. C'est ce qu'on fera lundi pour être tous ensemble connectés. Mais on va se faire l'effort quand même de faire ainsi pour ne pas être en marge de l'actualité. Et on promet, à chaque fois qu'on va évoluer, vous aurez tous les résultats dans cette émission. La minute de la CAN va exister dans cette émission jusqu'à la fin de la compétition, même si on sort au premier tour. Nous, on va garder la minute jusqu'à la fin de la compétition. C'est le 11 février qu'on va mettre la clé sous le paillasson. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de partenaires. Quand je dis partenaires, c'est les journalistes. Du côté de la Côte d'Ivoire, donc je ne vais pas manquer d'images. Et ni d'informations. Je suis connecté en Côte d'Ivoire, même si je suis au Cameroun. J'ai même le peuple ivoirien qui m'adore et qui est connecté à moi. Donc, on va vivre cette CAN depuis le Cameroun avec vous. Et j'espère que tout va bien se passer aussi. Une fois que je l'ai dit, je prends une transition et on revient, on parle des 5 ans de notre Premier ministre avec son gouvernement. Joseph John Kouti. Tout sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend plaisir à échanger avec vous autour des sujets qui font l'actualité. Vous l'avez compris, l'actualité c'est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui démarre donc le 13 janvier prochain et qui s'achève le 11 février 2024. Le Cameroun entre en scène le 15, donc lundi. Et on va se faire le bonheur de suivre minute par minute jusqu'à la fin de cette compétition pour le bonheur de vous, téléspectateurs. Mais pour l'instant, on le sait au Cameroun, pour parler d'autre chose. Le gouvernement de John Kouti ce gouvernement-là, parce que lorsque vous le limitez à la personne de John Kouti... Ah non, j'ai dit ce gouvernement. Je n'ai pas bloqué quelque chose là. Prenez par le mot qui vous sied. Il faut donc que nous comprenions quand même dans quel contexte nous sommes dans notre pays. Il faut nous resituer, n'est-ce pas, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Je vais commencer par là, avant de venir dire exactement comment est-ce que je qualifie ce gouvernement. Parce qu'en réalité, il faut le dire d'entrée de jeu, le chef de gouvernement, c'est le chef de l'État. Le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État. Le Cameroun, c'est un pays où la gouvernance est profondément désaxée, où la direction politique et institutionnelle ne sont pas sérieuses du tout. Et vous voyez que dans ce rythme-là, nous courons lentement, mais sûrement vers un chaos lent, comme quelqu'un l'avait dit en d'autres temps. Donc, au Cameroun, nous n'avons pas, lorsqu'on veut parler du gouvernement, c'est une institution. Il faut dire que nous n'avons pas des institutions pouvant permettre au Cameroun d'avancer. Il n'y a pas un modèle d'organisation adéquat et parce que le Cameroun n'a vraiment pas un projet de civilisation. Lorsque vous voyez ces gens autour de vous, vous demandez quel est même le projet, n'est-ce pas, de civilisation. On est totalement dans la décivilisation dans notre pays, totalement, Rosalie, et cela se manifeste de plusieurs manières. On fait le mystère autour de tout dans ce pays. C'est-à-dire que la pourriture même est institutionnalisée et l'esprit de vol est généralisé. Alors lorsque vous me demandez par exemple de faire, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement 5 ans. 5 ans, c'est ce que porte John Kouti. Mais nous y sommes depuis très longtemps. Et je vous ai dit, lorsque moi, enseignant, je parle, vraiment, j'ai toute la froideur possible. Je ne voudrais pas m'aligner derrière des chapelles politiques et autres. Ça, c'est leur problème là-bas. Mais moi, je regarde la société camerounaise telle qu'elle se présente. Je crois que le seul projet de civilisation, si on peut parler de projet de civilisation au Cameroun, c'est le gouvernement perpétuel.
C'est-à-dire, comment faire pour durer le plus longtemps possible au pouvoir, s'éterniser au pouvoir. Et dans un tel contexte, ben, tout le potentiel dont dispose le pays est neutralisé. Vous allez voir, lorsqu'on veut parler du gouvernement John Goutey, 5 ans, ainsi de suite, lorsqu'on veut parler de ça, mais non, il faut parler de depuis toujours. De depuis toujours. Parce que, n'est-ce pas, cette logique-là fonctionne dans notre pays depuis très longtemps. Quelle logique? Ben, je dis la logique de la décivilisation. Je vous ai parlé de la décivilisation. Qu'est-ce que vous mettez dans décivilisation? S'éterniser au pouvoir. Le gouvernement perpétuel. Voilà. D'accord. Donc, peu importe le gouvernement qui défile, pour vous, il n'est pas différent de celui de John Goutey, relatif, inefficace, et on est sur place. Si oui, on est sur place parce que Rosalie, regardez un peu, dans ce gouvernement, on a souvent pris même des gens talentueux. Hein. Ce n'est pas eux qui ont manqué, mais on les a souvent pris pour mieux les contrôler. Vous voyez un peu, pour mieux les contrôler. Et c'est ça qui fait peur. Et je l'ai dit tantôt, le Cameroun est en train d'aller fatalement vers sa perte. Et vous voyez tout ce monde-là, tous les dimanches, pour certains, chaque matin, ils sont à l'église. Qu'est-ce qu'ils partent faire là-bas? Priez Dieu. Vous voulez qu'on aille faire quoi à l'église, monsieur Abouémé? On va à l'église rendre grâce à Dieu et puis lui demander plus de force. Ah, Lazare, à ton avis, 5 ans de boulot pour le gouvernement John Goutey, beaucoup de travail accompli, ou pour vous, bilan plutôt mitigé, ou rien n'est fait? Alors, Rosalie, pour moi, c'est un gouvernement qui a eu des hauts et des bas. Un gouvernement qui a eu des hauts et des bas. Tout n'a pas été rose, tout n'a non plus été noir durant les 5 ans. Alors, il faut voir le contexte dans lequel ce gouvernement a été formé. Quand le gouvernement de John Goutey, pas John Goutey en tant que personne, mais son gouvernement... Oui, puisqu'il est le Premier ministre, quand cela a été formé, vous voyez, on y est arrivé. C'est un gouvernement qui a rencontré pas mal de difficultés. Sur le plan mondial, on sait ce qui s'est passé avec... la Covid-19, mais bien avant. C'est un gouvernement qui a été accueilli par le grand dialogue national, parce que souvenez-vous, c'est l'événement majeur que pilote d'abord le Premier ministre John Goutey lorsqu'il arrive, le grand dialogue national, qui se fait justement pour résoudre les problèmes de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, vous voyez donc à ce niveau, si on essaie un peu de décortiquer les résolutions ou les résultats de ce grand dialogue national aujourd'hui, on verra effectivement qu'il y a eu des avancées, mais également il y a des choses qui méritent encore d'être faites aujourd'hui, qu'on peut critiquer. Je n'ai pas en désaccord avec ceux qui ont un peu l'œil un peu plus critique, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées. On peut parler par exemple, pour prendre le cas du grand dialogue national, on a vu ce qui se passe, le président de la République, a mis en œuvre le comité de réarmement, je pense, Majesté, voilà. C'était pour essayer de revenir, hein, pour que les populations, ces enfants-là, qui sont de l'autre côté, reviennent à la logique. On a vu là, on a actuellement la construction de ces régions-là qui est en train d'être faite. Mais il y a également un problème du côté du gouvernement. On a les problèmes des routes. Vous l'avez évoqué dès l'entame de l'émission avec mon copénaliste, voilà. Et vous avez évoqué cela. Il y a un problème des routes, il y a un problème malgré les efforts en ce qui concerne la fourniture d'électricité et de l'eau, mais on continue toujours à croupir dans des problématiques de ce genre. Donc, pour moi, de manière globale, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un gouvernement qui a eu des hauts et des bas. On a eu la Covid-19 qui n'a pas été une chose facile pour ce gouvernement. Quand la Covid-19 est arrivée, ça n'a pas été une chose facile pour ce gouvernement. On a eu pas mal de problèmes entre-temps. Et c'est un gouvernement qui a organisé la CAN 2021, quelque chose comme ça. Et tout le monde ne croyait pas. On ne croyait pas que la CAN pouvait se jouer au pays. C'est vrai quand même que, justement, c'est vrai quand même qu'il y a eu, entre guillemets, des scandales de cette Pourquoi vous mettez les guillemets de cette compétition. Rosalie. Donc je pense qu'il y a eu des hauts et des bas et cela mérite d'être rectifié à la longue. Moi je ne vais pas m'éterniser
dans la logique du gouvernement qui reste, du gouvernement qui est toujours là. Non, chaque président de la République, chaque homme politique, chaque manager a sa vision. Alors, si le président dit, pour lui, c'est que le gouvernement actuel travaille bien. On a d'ailleurs suivi son discours. On a le discours qui portait sur les 3 quarts de son discours portait sur l'eau et sur l'énergie au Cameroun. On a vu, on a compris une manière d'encourager le membre du gouvernement qui pilote ce ministère. Donc on a encouragé à faire quoi? Encourager, c'est un satisfait pour le président de la République, les efforts qui sont en train d'être faits. Et il a encore donné des instructions pour que cela s'améliore. Donc il ne faut pas qu'on reste cantonné sur un pessimisme, même si quelque part on reconnaît quand même ces petits laxismes et ce petit désordre qui s'organise autour du gouvernement. Parce que voyez-vous, John Ngouté, qui est le Premier ministre aujourd'hui, je doute fort qu'il a les mains libres. Parce que je doute fort qu'il est écouté par plusieurs de ces ministres-là qui sont là depuis et qui maîtrisent déjà, qui maîtrisent l'appareil de l'État plus que lui-même. Il peut aussi avoir ces difficultés-là de son côté. Donc, une analyse comme celle-là me permet justement de démontrer à quel niveau il y a eu des avancées, mais également, il y a encore des côtés. Donc, pour vous, bilan plutôt mitigé. De ces 5 ans du gouvernement John Ngouté. Géranga, votre regard sur ce gouvernement, vous dites qu'il y a des ministres quand même à encourager. Pour vous, comme le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, vous l'encouragez, mais vous n'encouragez pas celui des travaux publics, apparemment. Il y a encore des efforts pour Nganou Messi, qui pour vous n'est pas encouragé dans ce gouvernement. Bon, maintenant, pour ceux qui sont invisibles et qui n'ont même pas été aperçus pendant ces 5 ans, parce qu'il y en a là dans le lot là que même le nom on ne connaît pas. On ne sait même pas ce qu'ils font là-bas. C'est là au moins sur les voies. Par exemple, le MINCAF. Il y en a d'autres qui travaillent, mais ils sont dans l'ombre. Vous voyez par exemple le MINCAF. Qu'est-ce que vous allez dire du MINCAF? C'est pas parce qu'il s'agit des affaires foncières. C'est un ministère qu'il faut fouiller pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de fouiller pour compter les scandales de titres fonciers au Cameroun? Le problème des scandales, justement, est qu'on devrait fouiller. On ne cherche pas ici. On sait qu'il est là. Il est là. Les problèmes fonciers qui vont déjà découper le pays ici. Toi, tu dis quoi le MINCAF là comment? Il travaille. On n'a pas dit le contraire. Voilà. Mais vous avez dit que les ministres, justement, qui, de mon point de vue, sont à saluer. De votre point de vue. De mon point de vue. C'est pourquoi je disais que vous avez dit les ministres qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui travaillent. Je vous dis qu'on le voit. Donc, il fait partie de ceux qu'on voit. Ah, vous le voyez? Non, tout le monde le voit. Non, le voit. Comme on voit Gaston Elundu Essomba, je suis d'accord avec vous. Comme on voit Luc Magouan Baga Tangala. Je parle de ceux qu'on voit quand même. Je ne suis pas en train de dire s'ils travaillent bien ou non. Ça, c'est à vous de le dire. Donc, on les voit. On les voit au moins. On voit la Mindu. On la voit même alors jusqu'à celui qui ne veut même pas la voir va la voir. On la voit. Il y a encore qui qu'on voit. Oui, Luc Magouan Bagada a déjà cité. On voit Yébéa ici. On voit encore qui? Ouais, aidez-moi non. Les ministres qu'on voit. Ils sont nombreux quand même. Non, ils ne sont pas nombreux. Si c'était nombreux, tu aurais déjà ajouté. Oui, Joseph Lee, le professeur. Oh là là, Laurent Serge Tundingwa, c'est même par son nom que je devrais commencer parce qu'il a fait de très belles choses cette année. Lui au moins, moi je dis à part ma voix qui travaille. Laurent Serge Tundingwa, on voit même la MINSEC. Le ministre de la Santé. Alors on la voit aussi. Sauf que c'est pas si on la voit bien ou on la voit mal. Le ministre de la Santé. Oui, lui aussi on le voit. Manaouda Malachi, on le voit. Oui, ça fait déjà quand même. Bon, à maintenant ils sont 60. Là, on n'est même pas encore à 10, les gars. Cherchez encore qui on voit. On n'est pas à 10 là. Hein? Ils sont 60 quand même, ces ministres. Je vous remercie. Non, on a cité. Grégoire Ona. Hein? Grégoire Ona. C'est lui qui est au travail, n'est-ce pas? Grégoire Ona, on le voit. Il y a le ministre de on le voit maintenant. Oui, le ministre des Finances, surtout avec les projets avec les lois de finances comme ça qui attaquent les influenceurs, on ne peut que voir le ministre des Finances, on le voit. Il y a encore qui qu'on voit. Mais on vient de parler de la FECAFOOT, le ministre des... Le ministre des Sports, d'ailleurs on le recherche même en Côte d'Ivoire. On le recherche en Côte d'Ivoire. Oui, on le voit aussi. Il manque un pour faire 10. Trouver le 10e, il faut moins qu'on en ait 10 sur 60. Sinon, c'est qu'on n'est pas dans la moyenne quand même. La moyenne, c'est 30, hein?
On devrait citer 30 ministres qui travaillent. Collectivité territoriale décentralisée. Hey, tu le vois. Oui, Olanga est Voilà le ministre Katanganji qui est là. Qui a fait jusqu'on n'a même pas commencé. Mon frère, le gars du Moulinex, on ne le voit pas commencer. Ça, c'est le ministre le plus connu par les Camerounais. Non, comment? On a fait comment pour oublier le MINAT? Il y a aussi le MINDEF. Oui, qu'on voit. Non, je parle des ministres. Oui, je suis chez les ministres. Laisse mon père, la DGSN. Ouais, c'est comment? Je suis d'abord avec les gens qu'on a mis ministres devant leur nom. Okay. Donc, je suis... Non, là, merci mon fils, merci. Tu m'as rappelé, le MINDEF, c'est quand même aussi un type qu'on voit bien. Lui, je dis même avec le sourire. Parce qu'il y a des gens là qu'on voit comme la MINSEC. En pleurant même. J'étais avec toi. Tu n'es pas enseignant. Comment est-ce qu'elle a fait comment? Donc tu n'es pas enseignant. Non, c'est par exemple qui a validé la grossesse même qui doit aller à l'école. Comment on va pas la voir? Comment vous m'étonnez? Il y a les ministres là qu'on voit bien, hein, que vraiment on souffre même avec eux. Mais il y a les ministres qu'on applaudit. Je vous donne la parole, Gérard. On a quand même atteint 10. Alléluia. Parce que je m'inquiétais, parce que si sur 60, on ne réussissait pas à compter 10 sur ce plateau, j'allais croire que John Goutematch avait le fantôme. Avec les fantômes. Oui. Moi, c'est à peine que vous avez pu avoir 10. Vos 10 noms. Je me suis quand même battu, j'ai eu 10. Battu, donc. Bon, peut-être j'ai oublié certains. Moi, je suis un peu... En fait, vous avez vu, moi, je lève la même pas à trouver. Je cherchais dans ma tête, ça ne... Lazare, le moment, peut-être parce qu'il est deux peu, il envoyait avec moi. Mais même Majesté ne voyait pas beaucoup, ça tu étais bien. Moi, ça ne passait même pas, parce que ça ne venait pas... Tous ces gens-là, tu ne les voyais même pas. C'est vrai quand même qu'on peut piocher quelques 2, 3, oui. Toi, tu pioches qui? Oui, on peut quand même, parce que tout le monde n'est pas mauvais, on peut voir le MINDEF. Oui. On peut voir M. Yeba ici. Oui. On peut voir... Non, c'est Jetundingwa. Non. Non, toi, tu ne le vois pas. Non, non, non. Ok. Mais je quitte derrière toi. On peut voir... non. Non, tu ne la vois pas. Non, non, non. Avec tout le bruit que la mère a fait. Non, c'est le bruit. Il ne peut même pas voir le MINAT. Il ne peut même pas voir. Comment il ne voit pas le MINAT? Il ne peut pas voir le MINAT. Il ne voit pas le MINAT. Il crée les problèmes. Donc tu cherches que tu vois les problèmes. Il y a quand même... aveugle. 5 ministres qui se demandent. Maintenant, là, c'est à titre personnel. C'est ton avis personnel, voilà. Le MINDEF, le CED, le MINCAF, Monsieur Yeba ici, et quelques autres. C'est pas l'amour du village. Non, 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 c'est pas l'amour du... Non, vraiment, il faut que c'est quand même... le terrain là-bas, mais tu dis que le MINCAF... Non, je dis quand même, avec certaines réformes foncières et tout, oui. On peut quand même lui accorder... Le bénéfice du doute. Oui, oui, parce qu'il a quand même fait beaucoup de réformes au niveau du foncier. Vraiment, je crois qu'il est d'ailleurs le seul, après le MINDEF. C'est les deux, en fait. Donc... moi, je le Moulinex qui va le Moulinex. Non, moi, c'est le show. C'est le show. Moi, je n'entre pas. On fait pas. Non, c'est le show. C'est le show. Un parti politique. C'est le show là-bas. Donc, on n'est pas là pour encenser les gens qui viennent faire le show. Donc, on veut des gens d'action. Et c'est pour ça que vous voyez la difficulté avec laquelle on a de la peine à citer même les noms des ministres. Parce que, pour dire vrai, vous parlez du gouvernement John Gouté. Moi, je crois que c'est John Gouté, un titre personnel qui a déjà fait 5 ans dans le gouvernement. Parce qu'il n'a rien. Vous ne pouvez pas vous dire qu'il a proposé un seul ministre dans ce gouvernement. Il ne peut pas vous dire qu'il a proposé un seul nom. Donc, c'est le premier des ministres. C'est le gouvernement de Paul Biya. Il faut le dire, ce n'est pas le gouvernement de John Gouté. Lui, il est, je peux dire, figurant en tant que premier ministre pour remplir les formalités. Et d'ailleurs, si vous voyez le pays est gouverné sur haute instruction, on dit j'ai donné les hautes instructions. Or, en principe, lorsqu'on a un premier ministre, c'est le premier ministre qui devait donner les instructions. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Or, on vous parle que on vous dit c'est quelqu'un d'autre qui a donné des instructions. Or, que vaut donc vraiment un premier ministre
Lui, il est là, tout formé de façade, de figurant. Parce qu'il ne, de mon point de vue, moi, et il faut voir, moi, j'ai eu des images, peut-être c'est passé inaperçu lors de la présentation de comment il a été ignoré comme la peste au palais de l'unité. Moi, à sa place, j'aurais démissionné. Parce que vous ne pouvez pas humilier un premier ministre de cette façon. Ça prouve que ce ministre, ce premier ministre ne vaut absolument rien. Parce qu'il ne peut prendre, si vous pouvez me dire en 5 ans, il a pris quelle action, il a prescrit quelle action il a posée en tant que Premier ministre. Il a donné les injonctions à qui en tant que Premier ministre. Vous avez vu des gens qui se sont permis de faire des nominations à tue-tête. Mais il y a souvent quand même des conseils ministériels. Non, ce n'est pas... Mec, est-ce qu'ils sont respectés? Mais dès que vous venez là, il y a des poubelles un peu partout. Est-ce que ça a changé lorsque vous avez parlé? La ville est dans la poubelle. 3 mois après, rien ne change. Le président lui-même, dans son discours à la fin d'année, il dit il y a trop de poubelles. Il y a 1 semaine après, qu'est-ce qui a changé? Donc moi je crois quand même que c'est quand même... Moi je n'attends rien de ce gouvernement. D'ailleurs il n'a rien foutu. Vous parlez, ce gouvernement a été émaillé des scandales. Et d'ailleurs la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale a si bien dit que nous sommes dans un gouvernement à scandale. Covid Gate, Olymbe Gate, Can Gate, Autoroute Gate, Glencore Gate, ainsi de suite. Voilà ce qui a émaillé ce gouvernement en 5 ans. Donc, de mon point de vue, nous sommes dans un gouvernement qui est sans foi ni loi. Parce que lorsque vous voyez des agissements de ceux qui sont là, c'est pour martyriser le peuple. Parce que voilà ce qui est émaillé. Quand ce n'est pas l'opposition qui est muselée, c'est des gens qui sont torturés, c'est des journalistes qui sont assassinés. Voilà ce qui est émaillé. J'ai entendu parler du grand dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait pour que la sérénité revienne? Parce que tous ces ministres que vous parlez en 5 ans, ils ne sont pas, parce que vous parlez à partir du moment où on a nommé le premier des ministres, mais ces ministres sont là depuis 20 ans. Il y a des ministres qui sont là depuis 20 ans. Vous pensez que quelqu'un qui vient demain, on vous dit que calme-toi. Toi, tu m'as trouvé. Calme-toi, petit. Tu es un hier. Contente-toi de là-bas. Tu n'as rien à me dire. Nous, on a commencé depuis. C'est comme ça. Et il n'a rien à dire. Donc, il est là pour vraiment de façade, pour jouer les équilibristes. Parce qu'on a dit, lorsque le président est francophone, le premier ministre doit être anglo. On joue aux équilibristes comme ça pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut essayer un peu de respecter la Constitution. Donc, au fond, on a un bicéphalisme de façade qui n'a vraiment pas un socle où on peut vraiment compter sur un premier. Parce que lorsque vous entendez qu'un premier ministre, non, il y a des actions que non, si vous ne... C'est-à-dire quand un premier ministre prescrit certaines ordonnances ou bien prend certaines décisions, c'est respecté à la lettre. Mais dans notre contexte, c'est tout le monde parce que c'est tout le monde qui a son réseau. On sait que mon réseau est rattaché à la présidence, mon réseau est rattaché là-bas, donc au milieu là, tu ne peux rien me dire. Donc vous me parlez du bilan du gouvernement de 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. On a un problème d'eau qui est perpétuel, on a un problème de route, on a un problème de poubelle, on a un problème d'électricité. Rien du tout. C'est le même dans les discours, c'est la même redondance qu'on a vu en fin d'année, la même redondance. Donc, moi, je ne vois vraiment pas, et jusqu'ici, je ne m'attends pas à grand chose, pour dire vrai, moi je ne m'attends pas à grand chose. C'est des gens qui sont là, aujourd'hui, pour se pérenniser, et donc ils ont mis tous les verrous pour s'éterniser, ou du moins, pour se faire remplacer par leurs enfants. Et donc, le reste là, même si les Camerounais meurent, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Donc, vous voyez le simple fait de la mort de Martinez, ça a pris combien de temps? Est-ce que vous avez même suivi un premier ministre donner des instructions ou bien suivre cette affaire pour dire que non, à tel moment j'ai prescrit ceci, voilà ce que le président a instruit. Une enquête mixte gendarmerie. Est-ce que cela suit le cours? Il n'a jamais... C'est-à-dire on ne le sent même pas. Donc, pour dire que vraiment, il est un figurant. Il n'a vraiment pas de mots. Et moi, je crois qu'il n'a pas le charisme, pour dire vrai.
Majesté, votre regard sur ces 5 années de ce gouvernement, depuis 5 ans mené par John Gouté. Gérard Nga trouve que John Gouté est pris dans un étau où il n'a pas véritablement la parole, avec des ministres parfois plus anciens que lui dans ce gouvernement. Il y en a qui ont 17, 19 ans, 20 ans et qui sûrement ne sont pas prêts à écouter. Quelqu'un qui aura à peine 5 ans dans ce gouvernement-là, venir leur dicter leurs lois, ce qui fait que son travail est un peu compliqué. Résultat, il n'y a pas une vraie orchestration, j'ai essayé de résumer en quelques mots ce qu'il a dit, une vraie orchestration dans le travail de ce gouvernement-là qui n'a pas un meneur, et puis chacun fait comme il veut, et résultat, rien n'est fait sur le terrain, et on n'a pas l'impression que ça travaille quand même. Il faut voir la structure gouvernementale de notre pays, le Cameroun. Il faut effectivement savoir que le Premier ministre, chef de gouvernement, est un véritable homme orchestre du gouvernement. C'est un homme très charismatique. Parce que le Premier ministre, depuis bientôt 5 ans qu'il est là, chaque mois, il y a ce qu'on appelle le conseil de cabinet. Le conseil de cabinet a lieu chaque mois, chaque fin du mois, les derniers jeudis de mois. Ça fait 5 ans qu'il le fait. Chaque mois, à la fin de chaque mois, il y a un conseil de cabinet qui vient, n'est-ce pas, pour constater quels sont les problèmes qui sont prioritaires, quels sont les problèmes qui sont urgents. Et dans les conseils de cabinet, les différents ministres, n'est-ce pas, donnent leur rapport et les comptes rendus des problèmes qu'ils ont, des solutions qu'ils préconisent, des suggestions lorsque, n'est-ce pas, il y a difficulté. Donc on ne peut pas dire que le Premier ministre n'est rien, ça c'est complètement faux. Il faut voir que nous sommes dans un régime qui est un peu un régime politique un peu ambigu, parce que le régime il est un peu semi-présidentiel, il est un peu semi-parlementaire, il est un peu présidentialiste parce qu'on sortait des régimes présidentialistes africains. À la fin de ces régimes présidentialistes africains, on a proposé un peu, n'est-ce pas, le régime semi-présidentiel qui de temps en temps, n'est-ce pas, devient un régime présidentiel. En ce sens que un régime hybride qui oui, c'est vraiment hybride. En ce sens que dès lors que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans, il nomme un Premier ministre. Il nomme le Premier ministre qui, généralement, est celui, n'est-ce pas, qui a la campagne pour les élections. Et généralement, le Premier ministre est toujours issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce, le RDPC. Vous comprenez un peu. Il se trouve donc que le président et le Premier ministre sont dans le même parti. Maintenant, le Premier ministre accompagne le président dans son mandat de 7 ans. Il peut arriver que, au cours, n'est-ce pas, de ce mandat de 7 ans, le président peut trouver que il faut peut-être changer de Premier ministre, il peut le changer. Il faut peut-être maintenir, n'est-ce pas, le Premier ministre pour que le Premier ministre aille jusqu'au bout. C'est comme ça que Yann Philémon était allé jusqu'au bout et a même dépassé, n'est-ce pas, le cap des mandats de 7 ans. Maintenant, dans le gouvernement, il y a des partis qui sont alliés au RDPC, qui sont nommés également, qui sont nommés le jour où le mandat de 7 ans du président commence. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance pour aller aux élections et généralement leur nomination, leur mandat doit effectivement aller jusqu'à 7 ans, qui correspond un peu, n'est-ce pas, au mandat du président. Mais il faut noter que le président, pour dire depuis 1982, lorsqu'il fait son gouvernement, la durée du gouvernement au Cameroun était généralement de 2 ans. 2 ans. Mais c'est la première fois que, depuis 2019, depuis le 4 janvier 2019, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 5 ans, on n'a pas... Oui. Parce que même si on ne changeait pas le Premier ministre, on changeait souvent le gouvernement. Alors, généralement, le président et le Premier ministre, ils changent le gouvernement lorsque ils estiment que soit des ministres se sont émoussés, soit certains objectifs n'ont pas été atteints, soit certaines choses n'ont pas été faites, et ils renouvellent, n'est-ce pas, la classe politique au niveau ministériel, n'est-ce pas, pour donner la possibilité aux Camerounais qui sont doués, n'est-ce pas, de bons engagements, de bonnes connaissances et de force, n'est-ce pas, pour davantage travailler, parce que les ministres sont là pour travailler pour les Camerounais.
Bon, ceux dont depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont là depuis, il faut dire que nous constatons tous ensemble, effectivement, qu'ils sont encore là et qu'ils ont dépassé, et qu'ils ont dépassé, ils ont dépassé la moyenne, la durée des autres. Bon, est-ce que cette façon de faire, est-ce que... Ça signifie qu'ils travaillent trop bien. Est-ce qu'ils travaillent trop bien? Nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui. Nous pouvons le dire quand on va faire le remaniement ministériel, le réaménagement. Qu'ils ont déjà fait d'abord quoi? Oui. En attendant le quand on va le faire, on va donc effectivement compter l'actif et le passif. L'actif, qu'est-ce qui a été fait de manière positive. Oui. Et le passif, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Vous comprenez un peu. Donc c'est une très grande question que vous posez là. Je crois que les ministres, le verre est à moitié plein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites par chaque département ministériel, mais il y a également des choses qui ne sont pas complètement faites parce que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et ils sont là effectivement pour administrer le peuple. Et le peuple a toujours effectivement besoin soit de l'eau, soit de la lumière, on en a, soit de l'amélioration des conditions de vie. C'est vrai, le contexte international influence ce qui se passe dans chaque pays, mais je crois que ça fait partie de la vie. Donc, on ne peut pas dire que le verre est à moitié vide, on doit dire que le verre est à moitié plein. Très optimiste. Parce qu'il faut l'être pour voir le verre à moitié plein au Cameroun en ce moment. Le gouvernement de John Goutté a connu trop de soubresauts entre une décision prise par le Premier ministre et aussitôt renvoyée par le LGPR, les ministres qui s'entrebattent pour des business juteux, les ministres qui fonctionnent en rang dispersé et ne respectent pas la feuille de route, émaillée de grosses enveloppes budgétaires sans issue valable. Le Premier ministre n'est pas respecté par les ministres. Du coup, le vrai Premier ministre, le président de la République, est toujours contraint de mettre les iconoclastes membres du gouvernement dans l'ordre et la discipline. C'est Ernest Zambo qui nous suit religieusement. Merci de nous suivre religieusement. C'est la messe du 17h. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Très bon séjour à ma mère Rosalie. S'il te plaît, ma mère, je pense que ça ne sert à rien d'être ministre au Cameroun. Les décisions se prennent ailleurs. Tout ce qui nous arrive au Cameroun vient de la présence de la République. Jean-Bruno Afanoyen, depuis Simbok à Yaoundé. Bonsoir Rosalie. La mauvaise gouvernance au Cameroun depuis 2020 a été marquée par un certain nombre de problèmes et controverses. Parmi les principales préoccupations figure la corruption, la violation des droits de l'homme, la répression politique, la mauvaise gestion des ressources publiques, les problèmes de transparence et de responsabilité ainsi que les tensions croissantes entre le gouvernement central et les régions anglophones. La gestion opaque des fonds publics a été largement critiquée avec des allégations de détournement de fonds et de favoritisme dans l'attribution des contrats publics. De plus, la répression politique, y compris les arrestations arbitraires des militants et d'opposants politiques, a suscité des inquiétudes quant au respect des droits de l'homme. Voilà, dans l'ensemble, la mauvaise gouvernance au Cameroun depuis 2020 a nuit à la stabilité politique, à la cohésion sociale et au développement économique du pays et a suscité des critiques nationales et internationales accrues. C'est Michel Bakayoko qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir madame et bonne année. Pour les 5 ans du gouvernement du président de la République et non du ministre Ngouté, madame, il n'y a rien de bon à dire. Vraiment, c'est dans les 5 ans que nous avons eu la Covid et les détournements. Des médecins non payés. Là aussi, nous avons eu la vie chère. Des coupures d'électricité terribles, les ordures qui veulent nous finir. Les fraudes à l'ENAM. Le coût des examens officiels en hausse. Les grèves des enseignants. Le manque du carburant, madame, je m'arrête là. Ma question est la suivante. Si le Premier ministre avait le pouvoir sur son gouvernement et non les hautes instructions, aurons-nous une bonne gouvernance? C'est Bill Dodia qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, le bilan de M. John Goutté n'est même pas qualifiable, vu qu'il n'a presque rien fait qu'on puisse noter, parce que c'est un premier ministre déjà qui n'a aucun pouvoir sur son gouvernement, vu que c'est M. Paul Biya qui nomme ses ministres et lui doivent donc allégeance, Lors de la réunion qu'il avait eue sur le thème de l'insalubrité de la ville de Yaoundé, qu'est-ce qui en est sorti? Rien, vu que chacun se renvoyait la balle et les responsabilités, puisque les ministres au Cameroun n'ont aucun compte à rendre au Premier ministre, ils n'ont pas de compte à rendre qu'à celui qui les a nommés. Voilà Gabriel Attal
qui est devenu Premier ministre en France vendredi, il va organiser son gouvernement et faire son conseil des ministres. Rosalie, pour la énième fois, la médiocrité ne développe rien du tout. En réalité, le Premier ministre a été nommé juste pour essayer de calmer la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que le président, au lieu de bâtir le Cameroun sur le socle du mérite, il a bâti sur le compromis et un équilibre malsain qu'il appelle équilibre régional. Et c'est là tout le problème. C'est Franck depuis Emana qui nous écrit. On va au Gabon. Bonsoir, c'est grave d'oublier à Tangandi. Peut-être une convocation à la sortie du plateau. Richard depuis Libreville au Gabon. Non, aucune convocation. On cite à Opifa. Du coup, ça sort de partout. Bonsoir Rosalie et à tout le panel, longue vie au grand soir qui nous édifie. Santé vive à toi Rosalie. Ok, parlons de cette non-transmission. Non, je ne vais plus revenir dessus, je vais avancer sur le prochain. Rosalie, 5 ans dans le surplace. Plus de 15 ans dans un poste, aucun apport dans l'évolution des choses. Et on est inerte, stérile, voire impuissant. Un ministre, c'est au top 4 ans, c'est au trop 4 ans. Nous avons besoin du sang neuf dans toutes les structures de l'État. Armand depuis Marois. Bonne analyse, monsieur du PCN, et merci. C'est Armand depuis Marois qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, est-ce que les 5 coupes déjà gagnées, quel est le souvenir de tout cela dans le pays? Rosalie, le ministre Thiro m'a fait un travail de fond. Ah oui, celui-là aussi on l'a oublié. Que le poste de travail revient aux Camerounais, c'est Jean. Thiro, je l'ai beaucoup aimé quand il était ministre de la Communication. Hein. J'ai eu la chance de discuter avec lui sur un de mes plateaux. C'est l'un des rares ministres que j'ai vu quand il était ministre de la Communication, qui n'avait pas besoin de papier, d'interview. Vous engagez là, c'était au sol, comme on dit dans le jargon au quartier. Et ça y allait, quoi. Vraiment, là, il m'avait marqué. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir interviewer un ministre sans qu'on te demande le protocole d'interview, sans qu'on ne mette beaucoup de précisions et de barrières. Lui, je vais dire, c'est le seul ministre à qui j'ai eu affaire qui ne m'a rien demandé. D'ailleurs, qui s'est invité sur mon plateau sans me le demander. Et qui a accepté d'échanger de bout en bout, comme ça, là, sur les antennes, avec les auditeurs. J'ai été vraiment marqué. C'est rare. Oui. Et ça, il faut le dire. Quand il était ministre de la Communication. Ben, aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas si c'est le poste qui ne lui donne pas l'occasion de se lâcher. Mais à ce poste où il est aujourd'hui, personnellement, je ne le sens pas beaucoup. Mais quand il était ministre de la Communication, je peux le dire sans embâche, c'est l'un des meilleurs qui m'a marqué de par cette spontanéité qui est très rare aujourd'hui. Il avait l'impression de n'avoir rien à cacher. Oui. Et qu'il disait ces choses comme ça venait. Bon, ça énervait certains, mais moi j'ai apprécié. Non. Donc, en ce moment-là, oui, j'ai eu ce bonheur-là. Oui, j'ai eu, peut-être son nom m'a échappé, peut-être parce que justement là où il est aujourd'hui, je ne le sens plus beaucoup, malheureusement, le ministre Thiroma, à qui je dis bonsoir. Bonne année, madame. Bilan très, très négatif sur le plan économique, taux d'inflation 8%, plan social, pauvreté extrême, plan politique, rien de bien. Où est l'énergie qu'il a promis? En fait, c'est le plus mauvais gouvernement depuis 41 ans de règne. La poubelle partout, les morts partout, la grève partout, le bac cadeau. En fait, rien de bon. Les accidents et des milliers de morts. Les routes alors si graves. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Vous êtes très nombreux. Moi-même, je vais m'arrêter là. Parce que vraiment... Bonne heureuse année à toi, Rosalie. Bonsoir à ton panel. Le Cameroun, par son gouvernement, est en manque d'inspiration, d'innovation, tout simplement parce que le porteur de la vision politique nationale n'est plus à même de penser un modèle qui puisse s'adapter aux réalités actuelles. Il est important que les Camerounais pensent à un changement radical par un vote sanction, et même ce vote ne pourra être possible que par l'émergence d'un leader charismatique qui pourra porter la nation à une réforme institutionnelle susceptible de mettre en place une économie de production et non de consommation, avec tout ce qui pourra s'accompagner. Maurice Kokomo, président, qui nous écrit ce soir. Là, voilà. Les gens que je disais. Bonsoir, Rosalie, à ton panel. Le gouvernement de John Gouté, 5 ans déjà, que retenir? Covid-Gate, pénurie de carburant, délestage et les néo. N'en parlons pas de coupure d'eau, assassinat de Martinez Hugo, inflation galopante. Que peut-on attendre d'autre? Ils n'ont plus rien à offrir aux Camerounais. Donc, Isco depuis et Bolova. On va s'arrêter là. Vraiment,
Beaucoup de réactions, tout le monde a envie de donner son avis, mais le temps imparti à cette émission arrive à son terme, je dois m'arrêter. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel bête thématique, je dirais que 5 ans après, le gouvernement de John Gouté est un échec criard. La notion du Premier ministre au Cameroun veut dire celui qui vient le premier. Il n'a aucun pouvoir dans la réalité jusqu'ici. Son pouvoir reste dans les tests. C'est Raoul depuis Yaoundé. Beaucoup de réactions. Mais merci à vous quatre. Merci Majesté. Merci Patrick Marius Sondondor. Merci à toi Géranga. Le PCR aime beaucoup de courage à vous parce que vous en avez besoin en ce moment. Merci à Lazare Momo. Je le rappelle, directeur de publication de Gouvernance Presse. Voilà, un quotidien au Cameroun. Merci à Max Atana Zabouémé, enseignant, traducteur, vous pouvez avoir besoin de lui, interprète également. En combien de langues? 3 langues. En 3 langues, c'est-à-dire? Le français, l'anglais, l'allemand. D'accord. Oh, j'aime beaucoup l'allemand. Azo. Ah, ya, voilà. Oui, j'aime beaucoup l'allemand. Okay. C'est une langue que je voudrais vraiment maîtriser. Je l'ai maîtrisée un tout petit peu quand j'ai mis à donner à fond, mais j'ai pas beaucoup eu le temps d'exercer ces derniers temps. Je suis heureuse de savoir que vous parlez allemand. Noch einmal darüber arbeiten, vielleicht. Non, en ce moment, ich bin sehr müde. Merci beaucoup à Ismaël, que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonne année, mon bébé. Voilà, je te retrouve avec beaucoup de bonheur, beaucoup de santé pour cette nouvelle année pour toi. Merci à Dekamix, Janvier Kingé. Merci beaucoup, Frangin. Il était derrière le mixage. Ça n'a pas été évident de suivre ce petit jeu avec les vidéos. Ici, accroché. Merci beaucoup. Merci, bien entendu. Je ne sais pas si je dois dire merci. Bon. Merci à toute l'équipe, merci à Jacques Bitier-Billa, merci à Ben Valls. Allez, je vous laisse en compagnie d'Armini Louga. Elle s'installe pour le journal en langue de Shakespeare dès qu'il est 19h. À 20h, vous retrouverez Claudia Antia pour la version en langue de Molière. C'est mercredi aujourd'hui à FISPORT, c'est à 21h. Le débat sportif sur Info Télévision. Quant à moi, je vous dis à demain, 17h. Respect, M. Zoneva. À très vite.